45 minutes après 6h, première édition de ce bloc d'information. Bonjour, Adjaratou Seignon. Bonjour, Maria. Dans cette édition, il sera question, entre autres, de ce drame à Guédiawaye. Une mort accidentelle par balle et à bout portant d'un jeune. L'auteur du tir, un jeune laveur, pensait détenir une arme factice. Meurtre de l'étudiante congolaise. L'agresseur aurait bénéficié d'une grâce. Cela soulève de nombreuses interrogations. Son nom ne figure pas sur la dernière liste des graciés, selon la SRED, qui interpelle sur la véritable identité du présumé meurtrier. La police vérifie-t-elle l'identité judiciaire, s'interroge le président de l'ASRED. Vous l'entendrez. Des travailleurs de Sen'Eau en rouge mobilisés devant la direction lors de la visite hier du ministre Serigne Mbaye Thiam. Des travailleurs qui réclament des acquis et un effort de la part de Sen'Eau, le monde rural intégré dans la CMU. Une campagne d'enrôlement massif. Les acteurs réfléchissent à pièces sur les contours d'une meilleure prise en charge médicale. Vétusté du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, dalles et étanchéité très vétustes dans certains bâtiments. Le personnel administratif, les professeurs et les élèves sont en danger. Le proviseur du lycée estime que la réhabilitation partielle n'est pas la meilleure solution. Instabilité politique au Mali. Alioune Tine de Afrikadium Center invite la communauté africaine à agir rapidement avec des sanctions pour dissuader les militaires de prendre à nouveau le pouvoir. Et le développement de tous ces titres, c'est juste après ceci avec vous, Adjaratou Seignon. Bonjour, Alioune Badara Socé assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec ce drame survenu hier à Guédiawaye. Un jeune laveur de voiture a tué accidentellement un autre jeune à Wahinan Nimzat, croyant détenir une arme factice. Le jeune laveur a tiré à bout portant. Il est présentement à garde à vue à la police de Wahinan. Son oncle paternel revient sur les circonstances de ce drame. Djibril Mohamedou Diarabi avec El Hadj Moussa Thiam. Papa venait de son lieu de travail pour aller prendre le repas de midi. Une fois arrivé là, il a rencontré l'enfant au lieu de son travail, la base. L'enfant avait une arme à sa main. Il avait une arme à sa main, il jouait avec l'arme. Il a tiré d'abord, l'arme n'a pas répondu. Il a visé sur papa, il a dit que je vais tirer. Papa lui a dit, bon, qu'est-ce que tu fais là? Il a mis son portable comme sous forme de snap, il faut prendre une photo. Sûrement, l'enfant a tiré. Lorsque l'enfant a tiré, il a tiré au bout portant. Il est mort subitement. Ainsi s'est passée la situation comme ça. Papa, il a 18 ans, il travaille, il est soudeur quoi. Il a laissé très tôt les études. On l'a confié à ma tante. Nous voulions que la police rende justice, c'est tout. Parce qu'ici, il y a la justice. On laisse tout entre les mains de la justice. Nous faisons confiance à la justice. Quand la justice doit faire son travail. Parce qu'il y avait des genres de situations qui s'est passées. Parce que c'est répétitif. Parce qu'il y avait un de mes frères qui s'appelait Dare. Il l'avait poignardé dans la poitrine. Et voilà, il n'y a eu aucun aboutissement. Nous voulons que la justice règle ça une bonne fois pour toutes. Nous ne voulons pas que cela se répète. Si ça se passe comme ça, une troisième répétition va se produire. Vous venez de suivre le témoignage de Djibril Mohamedou Diarabi, l'oncle paternel qui revenait sur le drame survenu hier à Wahinan Nimzat et à Guédiawaye. Un jeune laveur a tué accidentellement un autre jeune croyant détenir une arme factice. Il a tiré à bout portant. Discrédit sur l'institution de la grâce présidentielle suite à l'agression mortelle de l'étudiante congolaise Lotali Molé à HLM Grand Yoff. L'ASRED regrette, apporte des précisions. L'Association pour le soutien et l'insertion des détenus du Sénégal soutient que le nom de l'auteur présumé de ce drame qui aurait été gracié lors de la fête de Korité ne figure pas sur le décret de grâce du 12 mai 2000. L'association souligne des zones d'ombre et s'interroge sur l'identité judiciaire des personnes arrêtées. L'ASRED relève des manquements. Ibrahima Sall, le président de l'ASRED, s'explique au micro de Adam John. Semi Kabi Diatta, comme mentionné dans la presse, auteur présumé du crime commis sur l'étudiante congolaise Lotali Molé à HLM Grand Yoff et qui aurait été gracié lors de la fête de Korité, que son nom ne figure nulle part sur le décret de grâce du 12 mai 2021. Dès lors que cela suscite plusieurs interrogations, entre autres, il y a 4 questions judiciaires des personnes arrêtées et mises en garde à vue. Est-elle vérifiée pour renseigner sur le cas de récidive? Deuxième point, le présumé meurtrier était-il éligible à la grâce présidentielle? Y a-t-il une relation directe entre l'insécurité et
la grâce présidentielle. Si on revient vraiment sur l'identité judiciaire, les renseignements fournis par l'identité judiciaire doivent permettre de renseigner sur le passé pénal du délinquant, permettant aux autorités judiciaires et pénitentiaires d'individualiser la peine selon la catégorie. En somme, sur cette affaire, on a l'impression que ce travail en amont n'a pas été minutieusement fait et usurpation d'identité, ce qui explique que le nom de Semi Kaby Diatta n'a aucunement figuré sur la liste des grâces à l'occasion de la Korité. Le présumé meurtrier, même si on l'a gracié, il était bien éligible à la grâce. Ce sont des petits délits qui sont la plupart du temps graciés. Dans le cas d'espèce, selon nos informations, l'auteur présumé du meurtre purgeait une peine de 6 mois pour CBV, ITT 10 jours, vol, et qui lui restait 1 mois seulement avant sa libération sur les 6 mois. Donc il avait déjà purgé les 5 mois, il lui restait bel et bien 1 mois. Donc on considère que vraiment Semi Kaby était vraiment éligible à la grâce présidentielle. Sur l'identité judiciaire des personnes arrêtées et mises en garde à vue, est-elle vérifiée pour renseigner sur le cas du détenu? Parce qu'il n'appartient pas à l'administration pénitentiaire ou au directeur des affaires criminelles et de grade de vérifier l'identité. Mais c'est à la police et à la gendarmerie de faire ce travail-là. Mais quand on arrête un détenu à Tamba, il s'appelle Omar Ndiaye. On l'arrête, non, il s'appelle Doudi Ndiaye. Donc c'est comme ça que ça marche. Sûrement, nous avons des doutes que le présumé meurtrier a sûrement changé son nom. Le pourquoi le nom qu'il a donné à la police ne figure pas sur la liste de la grâce, car nous détenons la liste. Les travailleurs de Sen'Eau, très en colère, ont brandi du rouge hier mardi au moment de la visite du ministre de tutelle Serigne Mbaye Thiam dans les locaux de la direction. Les travailleurs de Sen'Eau réclament le paiement de leur enveloppe de reclassement et exigent une meilleure considération. Birama Ndiaye. Ils sont tous rouges de colère, ces travailleurs de la Sen'Eau. En attestent les brassards, casquettes et lacostes rouges qu'ils ont portés. Ils sont une dizaine de travailleurs qui se sont rassemblés devant leur direction générale ici à Hann et la tension monta d'un cran lorsqu'un membre de cette direction est venu leur interdire de faire une déclaration à la presse à l'intérieur de la société. On ne peut même pas parler avec vous. Après ces échanges de mots aigres, doux et houleux, la déclaration s'est finalement pu se faire à l'extérieur. Je suis Oumar Ba, je suis délégué de SAT ici à la Sen'Eau. D'abord, que la direction donne plus de considération aux travailleurs. Parce que depuis que la direction est là, on constate qu'ils sont en train de faire moins que la SDE. Et ça, ce n'est pas normal. Ils sont en train de pousser les travailleurs à bout. Les acquis que la SDE avait laissés ici, ils sont en train de le grignoter. Et ils n'ont rien rajouté de plus pour les travailleurs. C'est ça la véritable pomme de discorde. Ensuite, les négociations annuelles sur les enveloppes d'avancement, d'augmentation de salaire et de conditions de travail des travailleurs. Chaque année, nous étions en train de les négocier. Et chaque année, à cette période, les accords étaient déjà scellés. Mais on est au mois de juin et il n'y a toujours aucun accord. Parce que tout simplement, la direction ne veut faire aucun effort. Aucun. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Et pour nous, c'est une déception totale. Les clients ne sont pas satisfaits. Les travailleurs ne sont pas satisfaits. Personne n'est satisfait de la Sen'Eau. S'il continue dans cette dynamique, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités et botter en touche ces gens-là. Ces travailleurs sont retournés à l'intérieur avec leurs brassards rouges jusqu'à l'arrivée du ministre de l'Eau et de l'Assainissement où ils ont soulevé ces brassards pour montrer leur amertume. Quant à la presse, elle a été cherchée des lieux comme un malpropre. Pour rappel, la journée de ce mardi 25 mai a été décrétée journée de port de brassards rouges dans toutes les agences de Sen'Eau pour réclamer le paiement de l'enveloppe de reclassement et autres revendications. Si l'on se fie aux travailleurs, le mot d'ordre a été suivi à 95% dans tout le pays. Campagne d'enrôlement massif à la CMU, la couverture maladie universelle, les organisations paysannes du Sénégal réunies autour du mouvement sénégalais pour le développement donnent leur quitus. Thiès abrite depuis hier un atelier de réflexion sur la prise en charge médicale des membres du mouvement. Les précisions de Babacar. Longtemps oubliés par le système sanitaire, les acteurs du monde rural ont plaidé et obtenu leur intégration dans la couverture maladie universelle. Aliou Dia de Force Paysanne, porte-parole du mouvement sénégalais pour le développement MSD.
La majorité de ces citoyens se trouvent dans le monde rural et dans le secteur informel et ils ont été marginalisés. Il va falloir maintenant corriger cela pour permettre à tous citoyens sénégalais de pouvoir vraiment être pris en compte dans le domaine sanitaire. Et pour cela, il n'y a pas meilleure solution que de passer par l'agence de la couverture maladie universelle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir pendant 3 jours échanger, nous permettant d'abord d'apprécier et d'évaluer ce qui est déjà fait depuis 2016, mais de pouvoir effectivement prendre d'autres schémas nous permettant de toucher surtout la majorité de ces Sénégalais et surtout ces Sénégalais débuts, qui sont les paysans, pasteurs, pêcheurs, mais également le secteur informel. Pendant 72 heures, des axes de réflexion sur la prise en charge médicale des membres du MSD seront explorés. Dr Mamadou Bokardaf, directeur général de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Donc on a une dynamique organisationnelle qui est là et on appuie à partir de ce moment. Il faut juste aussi dire que c'est important cette rencontre parce qu'il ne s'agit pas seulement de la plateforme, mais les mutualistes aussi sont présents. Ils ont répondu massivement à travers leur représentation nationale, régionale et départementale. L'un dans l'autre, avec l'expérience de ceux qui sont là sur le terrain, la bonne initiative et l'engagement de la plateforme, nous arriverons très rapidement à combler le gap qui nous sépare de décembre 2021 parce qu'aujourd'hui nous sommes à 53% de couverture. Nous espérons donc les 23 points qui nous manquent. D'ici les 6 mois, comme ils sont engagés déjà, on doit pouvoir l'obtenir. Avec actuellement un taux national de couverture de 53%, les organisations paysannes s'engagent à atteindre l'objectif des 75% d'ici décembre 2021. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. Direction le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, les dalles étanchéité sont vétustes au niveau de certains bâtiments. Personnel administratif, professeurs, élèves sont en danger permanent, nous dit Mamadou Camara. L'état de vétusté des bâtiments du lycée Valdiodio Ndiaye ne permet plus aux professeurs et aux élèves de travailler en toute quiétude. Au niveau de certains bâtiments, les dalles ne tiennent plus et l'étanchéité fait défaut. Biram Faye, le proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, alerte. Au niveau des bâtiments, même si vous entrez à l'intérieur, vous voyez les traces d'eau. Donc ça traîne pendant l'hivernage. Et nous sommes à l'approche de l'hivernage. Et jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Parce que même ceux qui veulent réhabiliter, ils disent qu'ils vont venir après les examens. Après les examens, ça sera l'hivernage. En tout cas, nous souhaitons que peut-être le travail se fasse bien. Le grand problème, c'est les dalles. L'étanchéité est vraiment morte, il faut refaire. En tout cas, s'ils parviennent à faire ça, le reste, vraiment, ça va se faire. Ils sont prêts, en tout cas, à faire quelque chose. Néanmoins, ils ne vont pas réhabiliter tous les lycées, mais ils ont choisi, en tout cas, quelques bâtiments qu'ils vont réhabiliter. Donc, le problème reste toujours entier. En tout cas, ce que nous demandons, nous lançons un appel vraiment à toutes les bonnes volontés et surtout aux cadres que ce lycée a formé. Que ce lycée a formé beaucoup de cadres. Mais où sont ces cadres actuellement? Je pense que s'ils initient leur force autour du président de la République, ils peuvent en tout cas réhabiliter entièrement ce lycée. Quelque part au niveau des bâtiments, même si vous entrez à l'intérieur, vous voyez les traces d'eau. Donc ça traîne pendant l'hivernage. Et nous sommes à l'approche de l'hivernage. Et jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Parce que même ceux qui veulent réhabiliter, ils disent qu'ils vont venir après les examens. Des bâtiments qui datent de l'époque coloniale, le personnel administratif, les professeurs ainsi que les potages sont en danger. Les autorités sont averties. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, le proviseur du lycée qui interpelle le chef de l'État et estime que la réhabilitation partielle n'est pas la meilleure solution. Instabilité politique au Mali, Alioune Tinde Afrikajom Center invite la communauté africaine à agir rapidement avec des sanctions ciblées pour dissuader les militaires de prendre à nouveau le pouvoir sans raison valable. Selon lui, la situation qui prévaut au Mali doit être prise au sérieux. Il y va de la sécurité de la région du Sahel. Alioune Tinde avec Amadou Moustapha. Il faut aujourd'hui que la communauté internationale, que l'Union africaine, que la CEDEAO agissent vite, agissent d'urgence et agissent avec beaucoup de fermeté parce qu'on ne peut pas comprendre vraiment les coups d'État de cette nature se répètent. Il faut beaucoup de fermeté de la part de la CEDEAO. Il faut exiger des sanctions par rapport vraiment à des coups d'État militaires qui créent l'instabilité et qui créent le chaos. Vraiment, les responsables doivent quand même être sanctionnés. Des sanctions ciblées sont absolument nécessaires. Donc, il faut la fermeté pour qu'il y ait une dissuasion forte par rapport effectivement à ceux qui commettent des coups d'État militaires en Afrique. Pour les religieux, c'est le cas au Mali. Donc, il est bon aujourd'hui de faire attention parce que la situation du Mali, qui est déjà une espèce de verrou sécuritaire pour toute la sous-région, vraiment est dans une situation de risque énorme. Et si ce verrou saute, c'est toute la région de l'Afrique de l'Ouest qui va être déstabilisée. Je ne sais pas si les gens
voit les enjeux sécuritaires vraiment que crée cette situation au Mali pour que vraiment les leaders réagissent vite. Et ça par un sommet, un mini-sommet de la CEDEAO, où ce sont les leaders politiques eux-mêmes qui prennent la chose en main. Alioune Tine qui sera tout à l'heure l'invité de la seconde édition Marianne. Merci à vous. On vous retrouve à Adjaratou Issa Niang à 7h30. juróom-ñaari waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diwaan salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Maria. àllarba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai 2021 xibaar li ci nar a gën a fës bokk na ci loolee nga xam ne moo di ñoome booba xew ca Géejawaay. kay asalaamaaleykum mbokk yi mu di njombe bala boog tooxi doona joo xam ne ji ma da wax sax musiba naaru laay ndax fetal goo xam ne gi dañ ko far foofee foofu doon raxase oto yi ñu doon ca doon foo ba kenn ki tiire nag bal ba daal di rocceeku génn dal ca kenn ko mu daal di faatu daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi lii étudiante bi nga xam ab congolaise la tamit ki ko faatoon te ñu ne kooku da ko agressé itam am sax ñu ne woon bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ leen a jéggaloon dafa loon grâce am na ñu ne déet bokkuloon sax ci liste boobee kër yëf yi nag fi mu toll nii am na ci ak nemmeeku goo xam ne warees na ko bàyyi xel bu baax a baax ba yooyu itam di bari di rëcc itam ak yenn liggéey li ci police bi def daan ci dikk léegi seen o ñoom liggéeykat yi dañoo takkoon ay sagar yu xonq sax di gàttandu kii di Serigne Mbaye Thiam ndax daal gis na ne lu bari lañ doon jàmbat seen diggante ak seen i kilifa ba léegi saafara mënu caa rot dañ ci toftal itam ci wàllu séemi bi ak àll bi itam kilifa yi nga xam ne itam ñoom la ñu war a xool seen wàllu wér-gu-yaram ak yeneen i xabaar ay jë bu ñu taaxiloo mu daal di yaatal moom Hadj Maodo Faye. benn xale bu doon buy raxas oto dafa rey beneen xeneen koo xam ne kii itam ci Géejawaay waqi naan Nimzaat dafa njortoon ne daal itam fetal googee nga xam ne fetal gi mu for ak fowukaay rek la loolu la ko njorte woon daal waaye nag itam mu daal di tiré ndekete wóote bal baa nga woon ca biir kooku nag ab benn soudeur la mu daal di koy dal fii saa si mu daal di faatu Jibril Mahamadou Jaxabi moo ci indi ay kaddu ñu déglu. ne ma papa dafa wàccoon bërëb bu muy liggéey dafa jóge woon dem jëli añ léegi si yoon ba mu ñëw di jëli añ mu daj ak booy bi si laveur bi quoi mooy lavage suñuy laver oto yi mu ñëw di wax ak moom xëy na peut-être dañoo xamante ni dafay faral di jaar ba mu demee ba foofu noonu di wax ak booy bi yoroon benn arme bi xam ne mu ngi nekkoon ci biir oto bi daal di comme foowukaay la ko jëlee woon daal di génnee arme bi di ko foowee ñu ne ñuy werante si li arme la ak am du arme mu daal di jëkkati arme bi daal di koy tiimale si kaw daal di dóor benn raquette affaire bi signal joxewul dara mu daal di koy tiimale papa si biir papa di ko photo di jël photo appareil photo naan ko waa kii wala arme la ñuy wax noonu mu ne ko dama lay tirer de mu ne ko tiiral si la ko dóoree bal bi à bout portant sur la tête mu wàcc liggéey sur le champ situation bi daal nii la demee ñu daal di ñuy woo nii lañ si toll 18 ans la am daanaka ba mu bàyyee jàng dañ kaa jël yóbbu ko sama tante sama magu yaay pour moom mu nekk foofu noonu jàng liggéey en place bu mu doon liggéey foofu noonu moom soudeur la doon liggéey soudeur la daanaka war na fa def un an wala 2 ans environ daal non actuellement ku def ñaawteef bi xamuñu turam parce que xam nee nañ daal moom xam naa foofu noonu ci foofu lay liggéey bërëb boobu noonu ñuy laver oto yi foofu lay liggéey xawma peut-être mën na nekk doomu kii yor place boobu noonu parce que dañoo ne booy bi bu jàngul parfois day ñëw di jàppale waa foofu noonu si liggéey bi daal police teg nañ booy bi loxo ak jot nañoo jël ñi fa nekkoon ñun ñëpp daal di leen yóbbu police fu mu toll nii dañoo bëgg rek yoon def liggéeyam parce que tey fii dëkk bi dafa am yoon parce que mbir bu amee du yow yaa koy fajal sa bopp yow li nga mën a def moom mooy jël lépp teg ko ci loxo yoon nga seetaan ak yoon tamit mu teg lépp ci yoon daal parce que li mel ni amoon na fi sama benn rakk bi nga xamante bi ñu doon naan Daawda mosoon nañ kaa jam paaka côté droite mu nekk partie bu vide mu fële ci ginnaaw mais à la finalité tey amul benn kii bu nga amul benn aboutissement war nañ waaj gis ñu ko tey noonu la niilee te kon njëkkoon na dal suñu kaw mu niil deuxième fois ñëwaat répété wu bëgg nañ bu lii dalaatee ñu seetaan ko noonu mu niil bu yàggee kon dina troisième dina ñetteel kon dañoo bëgg yoon def ci liggéeyam lépp lu ñu ci war a def ñu def ko ci parce que man mënumaa concevoir que nit da ngay yóbbu sa oto ñu koy laver nga yor arme ci biir oto ba pare charger arme bi ba pare armer ko kon loolu c'est dangereux. loolu lépp du ñàkk police moom dana ca def li nga xam ne moo yitteel wàllu enquête yooyu la li aju tamit ci li nga xam ne moom la ñu duppee grâce présidentielle ak itam kii nga xam ne dafa faatoon benn étudiante congolaise fële ca Grand Yoff ñu duppee ko Lotali Mole wax nañu ne ASRED nga xam ne ñoom daal ñooy xool wàllu bërëb yi ñuy denc nit ñi ci kaso yeeg yu demee noonu le seet tam ñenn ñi ñu leen di xeet li yaate ñoom nag ñu ngi naqarlu jëf joojee waaye nag itam indi ay leeral itam ci li nga xam ne moo aju ci wàllu fànn boobule ci turu kii nga xam ne moo di Sewi Gabi Diatta mi nga xam ne wax nañu ne sax moom moo defoon tooxi doona joojule ci wàllu grâce bi itam ni muy tëddi ak itam am na njariñ naam waaye nag kooku sax wax nañ ne xëy na bokkul woon ci liste boobee Ibrahima Sall jokkoo ci ak Adama Dione xam nga dañu bind ne moom crime la def moo tax ñu gracier ko ñun loolu la ñu weddi ci suñu bataaxal ba mu set wi ñun lu ñu wax ci presse amul kenn koo xam ne di nga ko démentir parce que dañu nekk en relation directe ak les détenus d'ailleurs bi mbir bi amee entré nañu en contact ak les détenus sax d'abord dañuy jaaxle parce que kenn mënu la wax ne kaso bii la libéré wala bële ba si mujjantal gi la ñu am ay xibaar ci détenu bi li ñu mën a wax mooy détenu bi nga xam ne moom la ñuy wax Semi Kabi Diatta comme ni ko presse bi bindee ñu njortu
ne moom moo rey ndaw si ñàkk na bakkanam ci Grand Yoff yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana waaye xale bi dañ ko gracier Korité dañ ko gracier te dañ ko gracier woon bu njëkk parce que dafa rayoon nit ñun loolu la ñu weddi wax ne décret grâce su 12 mai 2021 bi moom turam bi mu joxe muy Semi Kabi Diatta xool nañu ko par yor nañu ko gisuñu si benn yoon turam loolu nag dafay yóbbee nit ñi am ay laaj yu bëree bëri yoo xam ne dañ koy laaj jëmale ko ci mbir bi laaj yooyu bu njëkk bi mooy police si boppam ak gendarmerie ndax def nañu seen liggéey ci bu ñu jàppee détenu bi parce que mooy l'identité judiciaire des personnes arrêtées nit ki boo ko jàppee da ngay vérifier identité nga xool ndax dëgg-dëgg Semi Kabi Diatta la tudd nga xool ko ci fichier yi vérifier que xool turu yaayam xool turu papam liggéey boobu noonu la ñuy laaj ndax def nañu ko la ñuy laaj tamit ndax ki nga xam ne moom mooy Semi Kabi Diatta gracier nañ ko ndax waroon nañ ko gracier waaw wala déet loolu laaj la parce que renseignement yi nga xam ne moom ñi ngi koy joxe ci détenu bi bu ñu ñëwee prison si renseignement yooyu la administration pénitentiaire bi sukkandiku pour xam ne détenu bi kat mës na tëdd kaso nangami yoon mais renseignement yooyu dafay mel ni dafay des souvent détenu bi nag moom dëgg même bu grâce amoon Korité gi turam nekk ci dañuy wax ne ku éligible la parce que moom juróom benni weer la ñu ko tëjoon tëjëm bu mujj bi li ñu ko tëjee tëdd na juróomi weer yi mu dese ko benn weer te du woon mbiru rey doomu aadama mbirum càcc la woon ak mbir yooyu noonu te bu fekkee ne tëdd na mbirum grâce dafa ne am na diir boo xam ne boo ko tëddee si peine bi condamnation bi définitive rek yow mën nañu la gracier ak koo mën a doon kon moom éligible woon na ci grâce bi parce que benn weeru kaso rek moom moo ko dese woon loolu nag dafay remettre en cause ni ñuy jàppe nit ñi ni ñuy defee seen enquête seen i fiche ndax seen yaay seen i papa parce que tey misaal bi ma la mën a jox mën nañ jàpp benn xale Ndar mu tudd fa Omar Ndiaye police bind Omar Ndiaye léegi ñu enregistré ko foofu mu ñëwaat Thiès def beneen jëye mu tudd Paate Jaxate ñoom dañuy ñëw rek bind turu yaayam nan nga tudd Omar Ndiaye ñu bind sa turu sa yaay nu mu tudd ñun dañu jort ne vérification yi ci waroon defuñu xëy na kii bañ ko jàppee Semi Kabi Diatta bi mu joxe ni moom du tur ba ñu ko gracier moo tax ñu wax ne tur bi ñu sukkandiku fu wóor ne feeñul si liste grâce. liggéeykat yi nekk ci Sen'Eau ñoom dañoo mer ba futtu ak kilifa yi nga xam ne ñoo di nekk ci direction générale bu Sen'Eau Serigne Mbaye Thiam sax jëwriñ ji ñu dénk wàllu ndox meeg yu demee noonu demoon na fa waaye nag liggéeykat yi ñoom meroon nañ futt daal ba sax tuutee kon tey ñu jàppante xeex ci diggante direction bi ak tam liggéeykat yi Birama Ndiaye. mer ba fippu lañu def liggéeykatu Sen'Eau yi firnde li mooy niki bésu tey jii ay morso yu xonk ay kap ak ay yére yu xonk lañu daal di rango niki bésu tey jii ci seen kanamu direction générale biñ fa dajaloo nag bugg a janoog way taskatu xibaar yi la kenn bàyyeekoo fële ci biir direction générale ba daal di leen dàq ne yëf yi du fi amee dënn yee daal di tàng coow la ne co boy ginnaaw kàddu yu xaw a ñagas yooyu ak dënn yu mujjee tàng mujj nañu janoog way taskatu xibaar yi niki ci biti. bon man la Oumar Sy secrétaire général de l'Union des travailleurs indépendants de Sen'Eau. Il y a une situation de malaise généralisé benn travailleur gisul sa bopp ci Sen'Eau ni muy gérer depuis bi ñu ñëwee ba léegi kenn gisul sa bopp les problèmes sont nombreux maanaam foo laal day métti bi ñu ñëwee jéem nañu wàññi ay avantages jéem nañu supprimer ay postes ñëw jaxase affaire yëpp cette direction ne respecte pas les travailleurs et il est temps que ñu def face pour won leen ñun ñooy kan aujourd'hui su fekkente ni la négociation bi ñu programmé le vendredi ñëw ñu andil ñu ay propositions yu ñu mën a dégg des propositions concrètes et plausibles nous allons vers l'arbitrage dinañ déposer notification de conflit collectif au niveau de la direction du travail en ce moment là suñu defee conciliation yi ñu campé ci seen position dinañ déposer préavis de grève nawoon fa woon ñoom xam nañ ci grève lañ jógee amuñu dara lu ñuy ragal duñu arrière duñu dellu ginnaaw dinañu delloo buum ci mboy gi te dinañ jàkkaarloog ñoom defanteeg ñoom ba mu saf sap dawuñu si saala yaay nder biñ ca noppee nag liggéeykat yi dañoo mujj a dellu ci seen makkaanu liggéeyukaay rango seen morso yu xonk ci jamono si nga xamante ne jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ndox ak assainissement mu ngi fa doon amab tukki nemmeeku ca saasa la ñu daal di yëkkati seen morso yooye ngir fësal seeni jafe-jafe way taskatu xibaar yi nag dañ leen bañal ne kenn du dugg ci biir direction générale boobee ñu fàttali leen ni niki talaatay tey ji yemboog ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai dañ kaa daal di woon xàppati bés ba nga xamante ne dañuy sol ak ay rango ay morso yu xonk ci bépp agence bu Sen'Eau bu nekk ci réew mi loole ngir rek daal di sàkku seen payoru enveloppe de reclassement ak yeneen jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci liggéeykat yi nag mot d'ordre bile daal di nañ ko topp téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom daal di nañ ko def ci biir Sénégal wërngël kàpp
ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Birama Ndiaye ci wàllu campagne bi nga xam ne dafa jëm ci wàllu CMU bi ak tamit ci àll bi ci kaw gi fexe daal ba ñu bëree bëri ci bokki béykat yi mën a tabbi nag ci biir CMU bi ngir tam ñu am loo xam ni des na leen ci mën a nemmeeku seenu yaram ca Thiès nag démb amaloon nañ fa ay jataay ngir waxtaane ci loolu diiru ñetti fan yàlla Babacar Ndaw waaw ñuy pàcc bu am solo si dundinu bu doomu aadama yi baykat yi sàmmkat yi ak nappkat yi waaye mel na ne yàgg nañ leen fàtte si wàllub wér-gi-yaram ba tax nag ñoom seen bopp ñoo ko saytul sàkkul ko seen bopp ngir couverture maladie universelle ñu mën leen si dugal Moustapha Sylla mooy njiitul kuréel gii di mouvement sénégalais pour le développement. mutuelle yi ñun niñ ko bëgg niñ ci xaar duñ ci am du limi mutuelle yi limu nit ñi lañ bëgg mu bari ñi ciy bokk lañ bëgg mu bari waaye du benn ñaar ñett ñeent ba jëm junne bi jun déedéet dañ bëgg mutuelle bu nekk ña cay faju la fa ne ci alal man defaj ba des ba bor du am waaye fekkee mutuelle bari na bor baa ngi yokku kon doxin wi des na kon faaw ñu waxtaanaat te ñu ci war a dugg ñu bari seen kàttan des na ci li ñuy laaj donte président def na ci effort mi ngi def genn wàll ñu def genn wàll ci juróom-ñaar téeméeri ak ñaar téeméeri yi ñu ci bokkee waaye ñun am na ci yeneen xalaat yoo xam ne jàpp nañ suñ ko tëralee wax ko par famille jàpp nañ ne insaarab bi dina gën a dox ci dina gën a yomb bëgg nañ bu ñu jógee fii ba signé kuréel bu ne ndax plateforme bu nekk dina signé convention ak CMU bu ñu paree def tournée nationale kuréel bu nekk da nga dem sensibiliser say membres ñu dugg ci mutuelle yi kuréel bu nekk it dana ko càmbar da ca dox ba bu ëllëgee bu nataatee xam ne kenn dina bokkuma ci te boolewuma ci muy wokkatu bu dajeek gestu docteur Mamadou Bokar Daf di njiitalub sëy ñun ñëpp suñu dajalee ku nekk dërëmam danañ am lu ñu mun a fajo suñ ci boolee ñëpp yaakaar naa ni li ñuy bàyyi mutuelle yi génn wala gedd wala naan doxatul loolu ci gën a bari aussi dana dëñ am nañ yaakaar bu baax a baax ci li ngeen di def ñetti fan ñu fas yéene ko am fii si Thiès ngir waxtaan xool tey ji mu fi jógee nan la ñuy jëlee taux bi nga xam ne mu ngi si téeméer bu ne juróom fukk ak ñett ngir yóbbu ko juróom-ñaar fukk ak juróom ñooñu Moustapha Sylla yi ak ñoom Aliou Dia jàpp nag ne loolu lu mën a nekk la Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw ci wàllu njàng mi lycée Valdiodio Ndiaye ba nekk ca Kaolack dafa am ay béréb yoo xam dafa màggat daal ba fi mu toll nii taax ma ak xadd bi ci kaw boo defut ndànk dana dal ci daal bâtiment bi la ñuy ragal safar mu nërmeelu ña fa nekk nag dafa li personnel bi ak itam professeurs yi nekk foofule ak élèves yëpp daal ñu ngi ci ay jafe-jafe ak daal dund goo xam ne gi wóoratul Mamadou Camara. bâtiment yi nekk ci lycée Valdiodio Ndiaye màgget nañ màggetaay boo xam ne bi jéggi na dayoo jàngalekat yi ak ndongo yi fa nekk saa suñ jugee classe seen xel du dal Birame Faye moom mooy proviseur lycée Valdiodio Ndiaye bu Kaolack. lycée bi màgget na façon màggetaay boo xam su fekkee da ngaa ñëw def ci tuuti nga def loolu defe naa du loo xam ne moom mooy solution bi du moom mooy régler problème bi ñu gën a am fii mooy étanchéité waaw étanchéité moom mooy problème mu bâtiment yi surtout bon en tout cas vétusté bi moom loolu la le grand bâtiment administratif d'antan bibliothèque bi boobu moom vraiment moom bâtiment boobu bu jar a liggéey la day senn te bâtiment boobu vraiment am na njëriñ boo xam ne tey jii bu daan woon nee naa la lycée bi day paralysé parce que lépp pratiquement fa la nekk courant bi fa lañ ko jëlee ndox meeg ak keeg yooyu yëpp mooy bibliothèque ba donc vraiment bâtiment boobu moom boobu lay président de la république lay jàppale daal moom vraiment ñu réhabilité lycée bi moom entièrement. muy bâtiment yoo xam ne yi ñu ngi ko tabax jamonoy maam képp ku dugg ci lycée bi rek sa xel du dal administration lycée bi professeurs yi ak ndongo yi di yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci kilifa yi ñu indi ci saafara balaa làmbaay ñaaw Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ki nga xam ne moo di Birame Faye ba tey sax di proviseur ba dikkaat na ci ay kaddu ci lycée Valdiodio Ndiaye boobu nga xam ne moo nekk ca Kaolack ngir tam ña fa nekkoon démb ak barki démb bu doon fa jàngee bu luñ ci man ñu ñëw jàppale leen ci rawatina ak njiitu réew mi nga xamee ne moo di président Macky Sall te jàngee na ci lycée boobee ñu déglu proviseur bi di Birame Faye. daañ ci dikkaat léegi kon moom Birame Faye moom lay gannaaw ba mu bëggee rek ñu jàpp ci lycée boobu. je pense que boo gisee ne lycée bi moom formé na beaucoup de cadres. ndax cadre yi mu formé moom à commencer par le président de la république vraiment bëri nañu bëri waaye boo xam ne dañoo gis ne ñooñu bu ñu lëkkaloo woon tey mën nañu def une réhabilitation boo xam ne dina réhabiliter lycée bi yëpp xaju ci sax fi mu ne nii li ma mën a wax daal mooy au lieu que ñuy ñëw di cof di defar leen bàyyi leen yaakaar naa ne daal ñu def une réhabilitation totale daal moom moo gën. et am nañ yaakaar ne moom xëy na réhabilitation boobu dina mos a am. da toog nañ ba ay ndaw ministère de l'éducation ñëw ñu def une prospection seet bâtiment yëpp parce que nee nañu président moo leen sant ñu seet bâtiment yi pour mën a bu ñu demee ñu étudier ko après réhabiliter totalement le lycée. mais néanmoins la division des constructions scolaires ñoom ñëwoon nañ fi daaw dañoo jéem a réhabiliter le bâtiment A ren aussi commencé nañu réhabiliter le bâtiment B waaye li ñuy def ba léegi doy mooy cof-cofal li may wax rek ñëw def une partie nga dem. am na la fondation Sonatel ñoom bañ ñëwee nee nañu en tout cas am na au moins ñaari bâtiment mag bi B ak bâtiment C ak le bloc administratif boo xam ne dañ ko bëgg a rénover en tout cas à 100%. ñooñu nag vraiment am naa ci ñoom yaakaar parce que gis naa aussi itam
la ñu def feneen waaw réhabilitation boobu nag moom la ñuy laaj boo xam ne daal vraiment boo songee bâtiment bi daal nga defar ko une bonne fois pour tout parce que problème ci diwaanu Fatick li aju ci wàllu gaz ak pétrole foofee ak li ko wër am nañ ci nag kattan lool ndax am na ci loo xam ni daal ma nga fa lu mel ne Sangomar ak Jifeer ba tax na daal li nga xam ne moom la ñu dëgmal ci wàllu développement ak suqaliku ci wàllu fànn boobule ak joyantiyaat mbir yi ak tam xoolaat tam yenn dëkkaan yi li ñuy wax développement territorial bi Omar Gueye dana fa def nag benn campagne ngir dooleel mbir yooyu la indi yàlla ci ay documents Ngor Sarr. ministre bi yore collectivité territoriale yi de daje na ak maire yeeg ak administration bi waaye ñett ñu mu ko seqal ngir waxtaan ak ñoom ci plan bu ñu jagleel li ñuy wax aménagement ak développement territorial ndax ñu mën ko doxal plan boobu nga xamante ne bépp programme wala ONG bu ñëw ci diwaan bi ci ngay sukkandiko soog a liggéey de jot na sax ràññe li nga xamante ne moom mooy koom-koomu Fatick. wone na pétrole bi ak gaz bi nga xamante ne ñu ngi feeñe fi ñuy wax Sangomar ak Jifeer waaye it wone solo bi nga xamante ne mbéy mi ak tourisme bi dem sax ba ci liggéeyu xorom si am na ko fii ci diwaanu Fatick. Oumar Gueye. région de Fatick ak potentiel bi fi am ak ressources yi fi am pétrole ak gaz gis nañ ko diggante Sangomar ak Jifeer ak yeneen ressources ci wàllu napp gi ci wàllu mbay mi ci wàllu yeneen activité génératrice de revenu ci wàllu xorom si yooyu yëpp buñ ko jëlee mënkale ko dina doon njariñ pour askan bi nga xam ne ñoo nekk ci biir région de Fatick wax nañ leen nit ni PNADT dorénavant moom mooy doon jumtukaay boo xam ni projet bu mënti ñëw rek dañ koy méngale ak moom bu ànd ak PNADT projet bi taxaw bu àndul ak PNADT projet bi du taxaw te loolu gouverneur de la région dina ci taxaw ak préfet yeeg sous-préfet yi ak élus yi maire yeeg président conseil départemental ba li nga xam ni moo nekk ci biir PNADT ñu war ko décliner à l'échelle régionale départementale ak au niveau local. ministre bi porox ndolo ci ndaje bi ne danañ saafara li nga xamante ne daloon na commune Diakhao ci nguurum Abdoulaye Wade ci découpage administratif bi amoon na te teguñu woon ko ci yoon. Diakhao vraiment amoon na injustice ñun ñoo ko dundaloo woon d'ailleurs ensemble PCR laa woon moom it PCR daal nañu gisee d'ailleurs lu bare ci injustice boobu dal ko daloon ñu mais ñun ñëpp xam nañ ni président Macky Sall injustice moom lu mu yàgg dina ko trouver solution. maire Diakhao ak askan ba fa nekk depuis 2011 ba léegi it ñu ngi xeex li ni mel. Ngor Sarr Fatick Sud FM. Ngor ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kon fukki minute ak juróom-ñaar soxna Maria moo feggu ci juróom-ñaari waxtu foofu la ñu daal di taxaw. jërëjëf Hadj Maodo Faye ñu jox la dig daje incha allah juróom-ñetti waxtu ngir yeneen ci xibaar. 7h31 seconde édition de ce bloc d'information vous suivez Sud Matin sur Sud FM Sen Radio. Bonjour Adjaratou Issa Niang. Bonjour Maria. Édition que l'on démarre avec la situation au Mali. Situation confuse et tendue, instabilité politique qui préoccupe Alioune Tine d'Africadium Center qui invite la communauté africaine à agir rapidement avec notamment des sanctions ciblées pour dissuader les militaires de prendre à nouveau le pouvoir sans raison valable. La situation doit être prise au sérieux. Il y va de la sécurité de la région du Sahel, explique Alioune Tine au micro de Amadou Moustapha Dian. Que la communauté internationale, que l'Union africaine, que la CEDEAO agissent vite, agissent d'urgence et agissent avec beaucoup de fermeté parce qu'on ne peut pas comprendre vraiment les coups d'État de cette nature se répètent. Il faut beaucoup de fermeté de la part de la CEDEAO. Il faut exiger des sanctions par rapport vraiment à des coups d'État militaires qui créent l'instabilité et qui créent le chaos. Vraiment, les responsables doivent quand même être sanctionnés. Des sanctions ciblées sont absolument nécessaires. Donc, il faut la fermeté pour qu'il y ait une dissuasion forte par rapport effectivement à ceux qui commettent des coups d'État militaires en Afrique. Pour les religieux, c'est le cas au Mali. Donc, il est bon aujourd'hui de faire attention parce que la situation du Mali, qui est déjà une espèce de verrou sécuritaire pour toute la sous-région, vraiment est dans une situation de risque énorme. Et si ce verrou saute, c'est toute la région de l'Afrique de l'Ouest qui va être déstabilisée. Je ne sais pas si les gens voient les enjeux sécuritaires vraiment que crée cette situation au Mali pour que vraiment les leaders réagissent vite. Et ça par un sommet, un mini-sommet de la CEDEAO, où ce sont les leaders politiques eux-mêmes qui prennent la chose en main. Je ne sais pas si les gens voient les enjeux sécuritaires vraiment que crée cette situation au Mali pour que vraiment les leaders réagissent vite. Et ça par un sommet, un mini-sommet de la CEDEAO, où ce sont les leaders politiques eux-mêmes qui prennent la chose en main. Mais en même temps, la situation du Mali est là, mais n'oublions pas que dans notre sous-région, nous avons affaire aussi à des pouvoirs illégitimes, à des pouvoirs illégaux. Et tout ça également crée tous les ingrédients de nature à
créer ce qu'on peut appeler une déflagration générale. Alioune Tine de Afrikajom Center qui analyse l'instabilité politique au Mali, une situation qui met en jeu la sécurité de la région du Sahel. Il revient plus largement sur la situation qui prévaut au Mali. Il sera tout à l'heure notre invité. Sud FM, l'info, c'est ici. La région de Fatick dispose de potentialités énergétiques avec les ressources de pétrole, de gaz à Sangomar et à Differ. Des perspectives de développement identifiées dans le plan national d'aménagement et de développement territorial. Omar Gueye a redémarré par Fatick la campagne de vulgarisation de ce document Gorsar. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires a partagé avec les élus, l'administration et l'ensemble des acteurs le document du plan national d'aménagement et de développement territorial et ses outils de mise en œuvre. Les perspectives de développement de la région sont identifiées dans le plan qui sera en référentiel pour les projets et programmes. Fatick dispose de potentialités énergétiques avec les ressources de pétrole et de gaz à Sangomar et à Differ, mais aussi de potentialités agricoles, touristiques, entre autres. Fatick, c'est une région qui a beaucoup de potentialités et l'exploitation de ces ressources va concourir au développement économique et social de cette belle région. Il y a eu des découvertes en matière de pétrole et de gaz dans la zone de Sangomar et de Differ, mais également d'autres ressources dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'exploitation du sel, etc. Et le PNADT justement vise à mettre en exergue ces ressources, à les conformer aux besoins des populations et à faire en sorte que les populations puissent avoir des activités génératrices de revenus sur ces ressources et puissent bénéficier aussi des retombées des ressources qui sont des ressources nationales mais qui sont localisées dans cette belle région. Tous les projets et programmes qui vont se dérouler dans la région de Fatick devront être conformes à ce PNADT. Le ministre a mis à profit cette rencontre pour annoncer la réparation de l'injustice subie par Diakhao avec le découpage administratif sous le régime de Maître Abdoulaye Wade. Dès qu'on dit Diakhao, je pense effectivement au député maire Pape Biram Touré qui a subi une injustice en 2011. Diakhao a souffert, c'est la vérité. Donc quand on voit une injustice, il faut la corriger. Parce que ce sont des injustices qui datent quand même de très longtemps. Le député maire de Diakhao et ses populations ont toujours porté le combat depuis 2011. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Et puis une journée de consultation du secteur privé sénégalais hier à l'initiative du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local. C'est pour diagnostiquer les capacités des entreprises sénégalaises à saisir les opportunités du contenu local, susciter de nouveaux intérêts et surtout dégager des perspectives. Babacar Samb. Il s'agit en effet de réfléchir de manière inclusive avec les entreprises du secteur du pétrole et du gaz, les institutions publiques d'encadrement et les chambres de commerce sur la stratégie nationale du contenu local. Mor Ndiaye Mbaye, secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local. L'idée c'est de recenser les entreprises, de voir quels sont les différents domaines d'activité et rapprocher ces compétences-là d'avec les exigences du secteur pour voir est-ce qu'elles sont à même de répondre aux attentes du secteur ou non. Et si ce n'est pas le cas, dans les missions du Comité national de suivi du contenu local, il est bien inscrit l'accompagnement de ces entreprises-là à travers un fonds d'appui au développement du contenu local. Cette rencontre sera suivie de visites d'entreprise et d'entretien avec les acteurs du monde de l'entreprise, précise Philippe Bakoumba Faye, chef de l'unité GES Petrogaz. Au finish, le résultat qu'on veut obtenir, c'est que ces entreprises-là soient capacitées pour pouvoir capter le maximum de services de ce secteur pétrole et gaz, que l'accès à ce marché-là leur soit facilité par les moyens juridiques, légaux qui sont mis en place dans le cadre de la loi sur le contenu local. Cette stratégie nationale du contenu local, une fois mise en place, permettra a priori à l'État de tirer profit des retombées directes et indirectes du pétrole et du gaz, souligne le secrétaire technique. Et que l'État, par ailleurs, va utiliser en grande partie un appui budgétaire pour financer des projets d'infrastructure dans les autres secteurs, mais également la formation de nos ressources humaines, la capacitation et la mise à niveau de nos entreprises. Et il faut comprendre également à travers ces retombées indirectes tout ce qui est projets sociaux que les compagnies devront, dans le cadre d'une sorte de RSE obligatoire cette fois-ci, à faire en termes de projets d'infrastructures, soit des centres de santé ou autres à construire et qui resteront de manière durable. Rappelons que le Sénégal se fixe comme objectif d'atteindre 50% de contenu local à l'horizon 2030
c'est-à-dire permettre aux entreprises sénégalaises de capter au moins la moitié des activités pétrolières et gazières. Babacar Samb, les travailleurs de Sen'Eau en colère ont brandi des brassards rouges hier à l'occasion de la visite du ministre Serigne Mbaye Thiam, ministre de tutelle des travailleurs, qui réclame la préservation des acquis, entre autres revendications. Birama Ndiaye. Ils sont tous rouges de colère, ces travailleurs de la Sen'Eau. En attestent les brassards, casquettes et lacostes rouges qu'ils ont portés. Ils sont une dizaine de travailleurs qui se sont rassemblés devant leur direction générale ici à Hann, et la tension monta d'un cran lorsqu'un membre de cette direction est venu leur interdire de faire une déclaration à la presse à l'intérieur de la société. On ne peut même pas parler avec vous. Après ces échanges de mots aigres, doux et houleux, la déclaration s'est finalement pu se faire à l'extérieur. Je suis Oumar Ba, je suis délégué de SAT ici à la Sen'Eau. D'abord, que la direction donne plus de considération aux travailleurs. Parce que depuis que la direction est là, on constate qu'ils sont en train de faire moins que la SDE. Et ça, ce n'est pas normal. Ils sont en train de pousser les travailleurs à bout. Les acquis que la SDE avait laissés ici, ils sont en train de le grignoter. Et ils n'ont rien rajouté de plus pour les travailleurs. C'est ça la véritable pomme de discorde. Ensuite, les négociations annuelles sur les enveloppes d'avancement, d'augmentation de salaire et de conditions de travail des travailleurs. Chaque année, nous étions en train de les négocier. Et chaque année, à cette période, les accords étaient déjà scellés. Mais on est au mois de juin et il n'y a toujours aucun accord. Parce que tout simplement, la direction ne veut faire aucun effort. Aucun. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Et pour nous, c'est une déception totale. Les clients ne sont pas satisfaits. Les travailleurs ne sont pas satisfaits. Personne n'est satisfait de la Sen'Eau. S'il continue dans cette dynamique, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités et botter en touche ces gens-là. Ces travailleurs sont retournés à l'intérieur avec leurs brassards rouges jusqu'à l'arrivée du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, où ils ont soulevé ces brassards pour montrer leur amertume. Quant à la presse, elle a été cherchée des lieux comme un malpropre. Pour rappel, la journée de ce mardi 25 mai a été décrétée journée de port de brassards rouges dans toutes les agences de Sen'Eau pour réclamer le paiement de l'enveloppe de reclassement et autres revendications. Si l'on se fie aux travailleurs, le mot d'ordre a été suivi à 95% dans tout le pays. Birama Ndiaye, un atelier de renforcement de capacité en dialogue social et en sécurité santé au travail des partenaires sociaux du Haut Conseil du dialogue social. L'atelier a permis ainsi de former les membres du Haut Conseil et des autres participants sur le dialogue social afin qu'ils puissent tous contribuer à améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs et travailleuses du secteur de la santé. Innocence Tab Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social, avec Moustapha Sall. Nous étions déjà sur la voie qu'il s'est tenu l'année dernière un important atelier organisé par le ministère de la Santé pour aller vers la mise en place d'un comité de dialogue social du secteur. Vous savez, c'est une des missions essentielles de l'institution. En cours de route, le président de la République, justement le 5 mai, a donné des instructions pour que les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur fassent l'objet d'une attention particulière. Parce qu'il voudrait absolument que ces secteurs soient dotés de comités de dialogue social. Nous en avons un déjà au niveau de l'éducation. Il restait la santé et l'enseignement supérieur. La santé, l'activité que nous avions déjà menée a conduit à un accord, à des discussions entre les partenaires sociaux pour aller. Mais comment matérialiser cet accord, d'aller vers la mise en place d'un cadre de dialogue social? Je pense qu'au cours de ces débats de 3 jours, nous allons encore revisiter cette question, même s'il faudra insister sur la santé et sécurité au travail. Parce que la pandémie a fini de démontrer que le système sanitaire a bien sûr des déficits à combler. Et cela nous rattrape. Nous avons félicité bien sûr le personnel de santé, ainsi que les forces de défense et de sécurité pour le travail accompli pour faire que le Sénégal soit inscrit au rang des pays qui ont eu un système de riposte véritablement à la hauteur. Maintenant, il faut pas dormir sur nos lauriers, il faut renforcer les capacités de tous ces acteurs et arriver justement à avoir vraiment un personnel de santé qui soit apte à dialoguer. Le secteur de la santé, vous avez vu, il y a beaucoup de crises.
l'éducation, idem. Mais je pense que avec ce projet, il nous permettra de dérouler beaucoup d'activités. Et c'est pour moi le lieu de remercier une fois de plus le Bureau international du travail qui, depuis la mise sur pied de l'institution en 2015, nous accompagne. Monsieur le directeur, je vous remercie et à travers moi, tout l'ensemble des conseillers, bien sûr. Innocence Tabdia avec Moustapha Sall, campagne d'enrôlement à la CMU. Les organisations paysannes du Sénégal réunies autour du mouvement sénégalais pour le développement donnent leur quitus. Thiès abrite depuis hier un atelier de réflexion sur la prise en charge médicale des membres du mouvement. Babacar Ndaw. Longtemps oubliés par le système sanitaire, les acteurs du monde rural ont plaidé et obtenu leur intégration dans la couverture maladie universelle. Aliou Dia de Force Paysanne, porte-parole du mouvement sénégalais pour le développement MSD. La majorité de ces citoyens se trouvent dans le monde rural et dans le secteur informel et ils ont été marginalisés. Il va falloir maintenant corriger cela pour permettre à tout citoyen sénégalais de pouvoir vraiment être pris en compte dans le domaine sanitaire. Et pour cela, il n'y a pas meilleure solution que de passer par l'agence de la couverture maladie universelle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir pendant 3 jours échanger, nous permettant d'abord d'apprécier et d'évaluer ce qui est déjà fait depuis 2016, mais de pouvoir effectivement prendre d'autres schémas nous permettant de toucher surtout la majorité de ces Sénégalais et surtout ces Sénégalais démunis. Ils sont les paysans, pasteurs, pêcheurs, mais également le secteur informel. Pendant 72 heures, des axes de réflexion sur la prise en charge médicale des membres du MSD seront explorés. Dr Mamadou Bokardaf, directeur général de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Donc on a une dynamique organisationnelle qui est là et on appuie à partir de ce moment. Il faut juste aussi dire que c'est important cette rencontre parce qu'il ne s'agit pas seulement de la plateforme, mais les mutualistes aussi sont présents. Ils ont répondu massivement à travers leur représentation nationale, régionale et départementale. L'un dans l'autre, avec l'expérience de ceux qui sont là sur le terrain, la bonne initiative et l'engagement de la plateforme, nous arriverons très rapidement à combler le gap qui nous sépare de décembre 2021 parce qu'aujourd'hui nous sommes à 53% de couverture. Nous espérons donc les 23 points qui nous manquent. D'ici les 6 mois, comme ils sont engagés déjà, on doit pouvoir l'obtenir. Avec actuellement un taux national de couverture de 53%, les organisations paysannes s'engagent à atteindre l'objectif des 75% d'ici décembre 2021. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. Direction le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, les bâtiments sont vétustes, dalles et étanchéité posent problème. Personnel administratif, professeurs et élèves sont en danger. Reportage Mamadou Camara. L'état de vétusté des bâtiments du lycée Valdiodio Ndiaye ne permet plus aux professeurs et aux élèves de travailler en toute quiétude. Au niveau de certains bâtiments, les dalles ne tiennent plus et l'étanchéité fait défaut. Biram Faye, le proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, alerte. Au niveau des bâtiments, même si vous entrez à l'intérieur, vous voyez les traces d'eau. Donc ça traîne pendant l'hivernage. Et nous sommes à l'approche de l'hivernage. Et jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Parce que même ceux qui veulent réhabiliter, ils disent qu'ils vont venir après les examens. Après les examens, ça sera l'hivernage. En tout cas, nous souhaitons que peut-être le travail se fasse bien. Le grand problème, c'est les dalles. L'étanchéité est vraiment morte, il faut refaire. En tout cas, s'ils parviennent à faire ça, le reste, vraiment, ça va. Ils sont prêts, en tout cas, à faire quelque chose. Néanmoins, ils ne vont pas réhabiliter tous les lycées, mais ils ont choisi, en tout cas, quelques bâtiments qu'ils vont réhabiliter. Donc, le problème reste toujours entier. En tout cas, ce que nous demandons, nous lançons un appel vraiment à toutes les bonnes volontés, et surtout aux cadres que ce lycée a formé. Que ce lycée a formé beaucoup de cadres. Mais où sont ces cadres actuellement? Je pense que s'ils initient leur force autour du président de la République, ils peuvent en tout cas réhabiliter entièrement ce lycée. Quelque part au niveau des bâtiments, même si vous entrez à l'intérieur, vous voyez les traces d'eau. Donc ça traîne pendant l'hivernage. Et nous sommes à l'approche de l'hivernage. Et jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Parce que même ceux qui veulent réhabiliter, ils disent qu'ils vont venir après les examens. Des bâtiments qui datent de l'époque coloniale, le personnel administratif, les professeurs ainsi que les potages sont en danger. Les autorités sont averties. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Le superviseur du lycée Valdiodio Ndiaye estime que la réhabilitation partielle n'est pas la meilleure solution. Biram Faye s'explique au micro de Mamadou Camara. Le lycée vraiment est vétuste parce qu'un lycée qui date de 1958 vraiment demande à être réhabilité. Il y a quand même des structures qui sont passées, des réflexions qui ont été faites, mais souvent c'est des réflexions partielles. Cela vraiment ne donne pas un bon visage aussi au lycée. Moi je pense qu'à ce que nous pensons, la grande solution qu'il faut trouver, c'est vraiment de rebâtir vraiment ce lycée-là. Parce que
que quand on fait une réflexion, on fait une réhabilitation partielle, souvent ça ne peut pas vraiment nous sortir des problèmes que nous avons. Si nous regardons par exemple le grand bâtiment qui est là-bas, a été réhabilité par le conseil départemental, mais ils ont tout simplement refait le plafond, n'est-ce pas, parce que ça s'est un peu partout. Et jusqu'à présent, ce problème demeure. Je pense que cette année-ci, le ministère de l'Éducation avait envoyé une mission. Ils ont fait en tout cas tous les bâtiments, ils ont regardé vraiment là où ça ne va pas, ils sont partis. Ils nous ont dit que en tout cas c'est le président de la République qui veut réhabiliter maintenant les anciens lycées, comme ça a été fait au lycée Malici par exemple. Entre-temps, il y a aussi la fondation Sonatel et je compte beaucoup sur ces gens-là parce que en tout cas d'après les avancées vraiment des pas qu'ils ont fait vers l'avant, moi je pense que Des propos recueillis par Mamadou Camara. Et puis reparlons de ce drame survenu hier à Guédiawaye. Un jeune laveur de voiture a accidentellement tué un autre jeune à Wakhinane Nimzatt, croyant détenir une arme factice. Il a tiré à bout portant et il a été placé en garde à vue à la police de Wakhinane. Son oncle paternel Djibril Mohamedou Diarapid nous explique au micro de El Hadj Moussa Thiam. Papa venait de son lieu de travail pour aller prendre le repas de midi. Une fois arrivé là, il a rencontré l'enfant au lieu de son travail, à la base. L'avant avait une arme à sa main. Il avait une arme à sa main, il jouait avec l'arme. Il a tiré d'abord, l'arme n'a pas répondu. Il a visé sur papa, il a dit que je vais tirer. Papa lui a dit, bon, qu'est-ce que tu fais là? Il a mis son portable comme sous forme de snap, il prenait une photo. Subitement, l'enfant a tiré. Lorsque l'enfant a tiré, il a tiré au bout portant. Il est mort subitement. Ainsi s'est passée la situation comme ça. Papa, il a 18 ans, il travaille, il est soudeur quoi. Il a laissé très tôt les études. On l'a confié à ma tante. Nous voulions que la police rende justice, c'est tout. Parce qu'ici, il y a la justice. On laisse tout entre les mains de la justice. Nous faisons confiance à la justice. Quand la justice doit faire son travail. Parce qu'il y avait ces genres de situations qui s'est passées. Parce que c'est répétitif. Parce qu'il y avait un de mes frères qui s'appelait Dare. Il l'avait poignardé dans la poitrine. Et voilà, il n'y a eu aucun aboutissement. Nous voulons que la justice règle ça une bonne fois pour toutes. Nous ne voulons pas que cela se répète. Si ça se passe comme ça, une troisième répétition va se produire. Et puis ces interrogations de l'ASRED à la suite donc de l'agression mortelle de l'étudiante congolaise Lotali Molé à HLM Grand Yoff, ASRED qui apporte des éclaircissements. L'association pour le soutien et la réinsertion des détenus du Sénégal soutient que l'auteur présumé de ce crime qui aurait été gracié lors de la fête de Korité ne figure pas sur le décret de grâce du 12 mai 2021. L'association souligne des zones d'ombre et s'interroge sur l'identité judiciaire des personnes arrêté par la police ou la gendarmerie. Ibrahima Sall, le président, joint par Adama Ndione. Semi Kaby Diatta, comme mentionné dans la presse, auteur présumé du crime commis sur l'étudiante congolaise Lotali Molé à HLM Grand Yoff et qui aurait été gracié lors de la fête de Korité, que son nom ne figure nulle part sur le décret de grâce du 12 mai 2021. Dès lors que cela suscite plusieurs interrogations, entre autres, il y a 4 questions judiciaires des personnes arrêtées et mises en garde à vue. Est-elle vérifiée pour renseigner sur le cas de récidive? Deuxième point, le présumé meurtrier était-il éligible à la grâce présidentielle? Y a-t-il une relation directe entre l'insécurité et la grâce présidentielle? Si on revient vraiment sur l'identité judiciaire, les renseignements fournis par l'identité judiciaire doivent permettre de renseigner sur le passé pénal du délinquant, permettant aux autorités judiciaires et pénitentiaires d'individualiser la peine selon la catégorie. En somme, sur cette affaire, on a l'impression que ce travail en amont n'a pas été minutieusement fait et usurpation d'identité, ce qui explique que le nom de Semi Kaby Diatta n'a aucunement figuré sur la liste des grâces à l'occasion de la Korité. Le présumé meurtrier, même si on l'a gracié, il était bien éligible à la grâce. Ce sont des petits délits qui sont la plupart du temps graciés. Dans le cas d'espèce, selon nos informations, l'auteur présumé du meurtre purgeait une peine de 6 mois pour CBV, ITT 10 jours, vol, et qui lui restait 1 mois seulement avant sa libération, sur les 6 mois. Donc il avait déjà purgé les 5 mois, il lui restait bel et bien 1 mois. Donc on considère que vraiment, Semi Kaby était vraiment éligible à la grâce présidentielle.
sur l'identité judiciaire des personnes arrêtées et mises en garde à vue est-elle vérifiée pour renseigner sur le cas du détenu? Parce qu'il n'appartient pas à l'administration pénitentiaire ou au directeur des affaires criminelles et de grâce de vérifier l'identité, mais c'est à la police et à la gendarmerie de faire ce travail-là. Mais quand on arrête un détenu à Tamba, il s'appelle Omar Ndiaye, on l'arrête, non, il s'appelle Doudi Ndiaye. Donc c'est comme ça que ça marche. Sûrement, nous avons des doutes que le présumé meurtrier a sûrement changé son nom. Le pourquoi le nom qu'il a donné à la police ne figure pas sur la liste de la grâce, car nous détenons la liste. Réaction recueillie par Adam Ndione, et c'est tout pour cette édition, Maria. Merci à vous, Adjaratou Seigneur, de nous l'avoir présenté. Tout de suite, on reçoit notre invité. Sud Matin, l'invité du jour. À exactement 55 minutes après 7 heures, on va reparler de la situation tendue au Mali, et notre invité analyse et fait des propositions de sortie de crise. Alioune Tine, il se nomme et il est président d'Africa Jom Center. Il est au micro d'Amadou Moustapha Dia. Alioune Tine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du think tank Africa Jom Center. On évoque avec vous la situation du Mali avec cette instabilité politique qui est revenue au plus haut sommet de l'État. Visiblement, la junte militaire semble avoir repris le pouvoir. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je ressens une très grave préoccupation parce que le Mali déjà est déjà très très vulnérable et déjà la situation de la transition était devenue assez sensible avec ce coup d'État. C'est vraiment l'effondrement, hein. Il faut aujourd'hui que la communauté internationale, que l'Union africaine, que la CEDEAO agissent vite, agissent d'urgence et agissent avec beaucoup de fermeté parce qu'on ne peut pas comprendre vraiment les coups d'État de cette nature se répètent et que les auteurs de ces coups d'État qui créent une situation de déstabilisation ou pour le cas du Mali, qui peuvent créer le chaos, que ces coups d'État restent impunis. Que les auteurs vraiment se sentent impunis. Qu'il y ait une licence vraiment d'intervenir dans une situation comme ça, franchement, sans risque et sans coup péril. Donc voilà ce que je ressens. Et je pense aujourd'hui que le moment est venu pour que toute l'opinion africaine condamne ces actes. Parce que avec la situation du Tchad qui est instable et qui crée déjà des problèmes du côté du Nigeria et du bassin du lac Tchad, et la situation du Mali, ça déstabilise le G5 et ça amène effectivement des risques énormes et une vulnérabilité pour toute la région du Sahel. Je pense que vraiment cette situation mérite une réaction urgente et ferme de toute la communauté internationale aujourd'hui. Cette même junte militaire essaie d'argumenter et de défendre sa position avec le communiqué qu'ils ont sorti, rappelant que le président de la commission, rappelant que le président de la transition et le premier ministre se sont écartés de la charte de la transition. Comment est-ce que vous analysez ces arguments? C'est une situation totalement incongrue. Quand on voit un vice-président d'aimer le président et qui démet le premier ministre, c'est la première incohérence. La deuxième incohérence, qui est la plus importante, c'est que tout le monde a demandé à ce qu'il y ait une transition civile. Parce que les militaires, dans la situation actuelle du Mali, avec la dégradation, vraiment la situation sécuritaire, vraiment leur rôle, c'est de défendre le pays. Leur rôle, c'est de combattre quand même les groupes armés terroristes qui sèment effectivement le chaos au Mali. Et également de laisser les civils en première ligne pour gouverner le pays. Et il faut également aussi que les leaders politiques civils, franchement, aient une attitude qui ne crée pas des situations de coup d'État. Parce que aussi il y a une responsabilité générale, une responsabilité des politiques. Parce que si la politique ne donne plus sens, si les gens n'ont plus confiance aux politiques, il est évident que nous tombons dans des situations où nous avons les militaires ou les religieux. C'est le cas au Mali. Donc il est bon aujourd'hui de faire attention parce que la situation du Mali, qui est une espèce de verrou sécuritaire pour toute la sous-région, vraiment est dans une situation de risque énorme. Et si ce verrou saute, c'est toute la région de l'Afrique de l'Ouest qui va être déstabilisée. Je ne sais pas si les gens voient les enjeux sécuritaires vraiment que crée cette situation au Mali pour que vraiment les leaders réagissent vite. Et ça par un sommet, un mini-sommet de la CEDEAO, où ce sont les leaders politiques eux-mêmes qui prennent la chose en main. Mais en même temps, la situation du Mali est là, mais n'oublions pas que dans notre sous-région, nous avons affaire aussi à des pouvoirs illégitimes, à des pouvoirs illégaux. Et tout ça également crée tous les ingrédients de nature à
créer ce qu'on peut appeler une déflagration générale. Tout compte fait, quelle issue et quelle chance à la médiation entreprise par Goodluck Jonathan alors que la démission du président de la transition et de son premier ministre est actée par la junte? Mais ça appelle une réaction de la part de la CEDEAO. La CEDEAO doit exiger des sanctions si les militaires veulent reprendre le pouvoir. Parce que moi je vois là non seulement une volonté pour les militaires de contrôler et de rester au pouvoir, mais effectivement il ne faut pas exclure le cas où il faudrait après la transition vraiment se présenter comme président de la République. Donc il faut beaucoup de fermeté de la part de la CEDEAO. Il faut exiger des sanctions par rapport vraiment à des coups d'État militaires qui créent l'instabilité et qui créent le chaos. Vraiment, les responsables doivent quand même être sanctionnés. Des sanctions ciblées sont absolument nécessaires. Donc, il faut la fermeté pour qu'il y ait une dissuasion forte par rapport effectivement à ceux qui commettent des coups d'État militaires en Afrique. Alioune Tine, je vous remercie. Merci à vous, Amadou Moustapha Dia. À l'instant, donc, notre invité. Et dans un moment, Hadj Modou Faye s'installe pour le journal en wolof. bu ñenn ñi diir Ndakaaru fekk ñun weesu nañu leen Sud FM moo leen di tàj ci xolu Sénégal lii nag mooy wute gi ci Sud FM. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. juróom-ñetti waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Dakar lëkkaloog suñuy diwaan salaamaaleykum Hadj Modou Faye. aleykum salaam soxna Maria. xibaar yi ñaareel bi pàcc yaatal ci àllarba ji tey ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai 2021 ñu tàmbali kook coow loolu nga xam ne moo ne ca Mali. kay ci Mali asalaamaaleykum mbokk yi ak itam ñàkk a dal gu fa am ba sax kii di Alioune Tine bi Africa Jom Center yëkkati ci ay kaddu itam ci ay daan yoo xam ne warees na ko war a mën a taxawee waaye itam taxawaay réew Afrique yi itam ndax daal mel na ne daal ci boo seetlu sax ci Sahel bi yëpp itam day mel ne sécurité bi day daal di xaw a doy waar lool wala mu xaw a tumuranke. Alioune Tine ci micro Amadou Moustapha Dieng. waaw li nga xam ne mooy li ci jàngat mooy li nga xam ne mooy ay fitna yi mu nar a indi Mali yokku ci fitna bi nga xam ne moo fa am xeex bi nga xam ne moom la fa ñii di Samba Boy yi ñuy wax jihadistes yi andi foofu ci biir Mali. donc il faut tey mu am taxawaay boo xam ne day nekk taxawaay bu dëggu ci ñii di Union africaine ci ñii di CEDEAO ci ñii di communauté internationale bu fexe ba nga xam ne ñii di ci militaires yi foqati nguur gi ñu fexe ba nga dañ ko delloo civil yi parce que militaires yi li nga xam ne mooy seen warugar mooy ñu dem ci frontières yi xeex ak ñi nga xam ne ñooy jihadistes yi pour libérer Mali loolu mooy seen liggéey waaye léegi bu militaires yi ñëwee di gouverner kan mooy protéger Mali kan mooy défendre civil yi donc il faut mu am vraiment taxawaay boo xam ne ak ñii nga xam ne ñooy def coup d'état yi fexe ba nga xam ne dañ ci jël ay sanctions waaw sanctionné leen ba nga xam ne dañ kenn dootul xalaat ni da ngay def coup d'état fexe ba nga xam ne dañuy delloo seen caserne yi ba pouvoir bi ñu jox ko civil yi waaye nag il faut que ñi nga xam ne ñooy politiciens yi ñu xam tamit ni ñuy doxalee di ko doxal lu yoon di doxal lu set waaw xam nga Goodluck Jonathan moom la CEDEAO def médiateur moom la ñuy déglu c'est très important mu dem li nga xam ni communiqué la CEDEAO def ko Union africaine def ko lii di Nations Unies def ko ak waa MINUSMA ak yëpp lu baax la waaye tey ak li nga xam ne moom la ñu gis nii il faut que sommet am maanaam Goodluck Jonathan du ñu ko bàyyi ba mu def temps bi di durer dañu xam ne du régler problème bi ak lii nga xam ne moom la Assimi Goïta def il faut que chef d'État yi teel a jóg wala ñu may Goodluck Jonathan 24 heures su fekkee ne mënul régler dara bu boobaa ñoom il faut ñu jóg dem. Alioune Tine ci loolu itam ba léegi ci diwaanu Fatick kenn ku nekk xam na ni am na ay matuwaay yu bari yoo xam dafa jëm ci wàllu énergie wala pétrole ak gaz ci fu mel ne Jifeer ak itam Sangomar waaye nag itam loolu ci wàllu développement fa mu leen jëmee lu am solo ba tax na sax Omar Gueye mi nga xam ne moom la ñu dénk yenn rek territoire yeeg yu demee noonu la ne daal dañuy seet mbir yooyu nu ñu koy gën a suqaliyaate moo tax mu yëkkati ay tànkam Ngor Sarr. ministre bi yore collectivité territoriale yi de daje na ak maire yeeg ak administration bi waaye ñett ñu mu ko seqal ngir waxtaan ak ñoom ci plan bu ñu jagleel lu ñuy wax aménagement ak développement territorial ndax ñu mën ko doxal plan boobu nga xamante ne bépp programme wala ONG bu ñëw ci diwaan bi ci ngay sukkandikoo soog a liggéey de jot na sax ràññe li nga xamante ne moom mooy koom-koomu Fatick. wone na pétrole bi ak gaz bi nga xamante ne ñu ngi feeñe fi ñuy wax Sangomar ak Jifeer waaye it wone solo bi nga xamante ne mbéy mi ak tourisme bi dem sax ba ci liggéeyu xorom si am na ko fii ci diwaanu Fatick. Oumar Gueye. région de Fatick ak potentiel bi fi am ak ressources yi fi am pétrole ak gaz gis nañ ko diggante Sangomar ak Jifeer ak yeneen ressources ci wàllu napp gi ci wàllu mbay mi
ci wàllu yeneen activité génératrice de revenu ci wàllu xorom si yooyu yëpp buñ ko jëlee mënkale ko dina doon njariñ pour askan bi nga xam ne ñoo nekk ci biir région de Fatick. wax nañ leen nit ni PNADT dorénavant moom mooy doon jumtukaay boo xam ni projet bu mënti ñëw rek dañ koy méngale ak moom bu ànd ak PNADT projet bi taxaw bu àndul ak PNADT projet bi du taxaw te loolu gouverneur de la région dina ci taxaw ak préfet yeeg sous-préfet yi ak élus yi maire yeeg président conseil départemental ba li nga xam ni moo nekk ci biir PNADT ñu war ko décliner à l'échelle régionale départementale ak au niveau local. ministre bi porox ndolo ci ndaje bi ne danañ saafara li nga xamante ne daloon na commune Diakhao ci nguurum Abdoulaye Wade ci découpage administratif bi amoon te teguñu woon ko ci yoon. Diakhao vraiment amoon na injustice ñun ñoo ko dundandoo woon d'ailleurs ensemble PCR laa woon moom it PCR daal nañu gisee d'ailleurs lu bare ci injustice boobu dal ko daloon ñu mais ñun ñëpp xam nañ ni président Macky Sall injustice moom lu mu yàgg dina ko trouver solution. maire Diakhao ak askan ba fa nekk depuis 2011 ba léegi it ñu ngi xeex li ni mel. Ngor Sarr Fatick Sud FM. Ngor ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax bis bi nga xam ne dañ doon xool lépp loo xam ne jëm na ci wàllu secteur privé bi fii ci biir Sénégal itam ci talaata ji ñi nga xam tam ñoo jëm ci wàllu secrétaire technique bi jëm ci comité national bi nga xam ne moo jëm ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu lii tubaab bi duppee contenu local ñu koy topp di dem itam waxtaan ay entreprise ak itam yenn bérébu liggéeyukaay yi Babacar Samb kon daañ ci dikkaat ci wàllu journée bi nga xam ne itam démb rek ci talaata ab jotaay la woon ñu déglu ko. bi leen dajee daal di tàmbali waxtaan bi ci diggante nguurub Sénégal bépp entreprise ba nga xamante ni da ngay yëngu ci pétrole ak gaz institution publique d'encadrement yi ba ci chambre de commerce yi ngir càmbar doole ji nga xamante ni suñu këru liggéeyukaay yi daal di nañ koy am déet ngir mën a jot ci njariñ bi nga xamante ni. liggéey bi jëm ci pétrole ak gaz mën na koo jur Philippe Bakoumba Faye moo di chef bu unité GES Petrogaz ca ministère bu pétrole et du gaz. dajale kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci chambre de commerce yi mu dajale patronat bi mu dajale bépp kuréel boo xam ne dafa ëmb ay liggéeykat yoo xam ne wala ay entreprise yoo xam ne dañoo bëgg a yëngu ci mbirum oil and gaz ndax ñoom ñu mën a xam naka la ñuy def ba mën a bokk ci jongante yooyu ñuy def te ñu dugg ci li jëm ci wasaare ou li jëm ci séddoo marché yi nga xam ne ñoo jëm ci pétrole bi ak ci gaz bi. bi leen dajee buñ ci noppee GES Petrogaz ak secrétariat technique bu comité national de suivi du contenu local fas yéene nañoo nammal seen ab tànk wutali ci entreprise yi ngir wéyal fa caytu gi Mor Ndiaye Mbaye di secrétaire technique bu comité national de suivi du contenu local. ku dem ci ñoom seeti leen pour saytu ñoom fan lañ toll ci man-man ak xarala pour mën a def liggéeyu pétrole ak gaz. loolu la ñuy njëkk a def bu ñu ko defee nag ba pare ba xam ne ñun kat am nañ entreprise yoo xam ne mane nañu lii mane nañu lii manqué na leen lële manqué na leen ci loolu la ñuy sukkandiku pour tabax li ñu tuddee stratégie maanaam nan la ñuy def ci yan fànn la ñuy jaar nan la ñuy def ba entreprise yooyu li leen manqué ñu mottali leen ba ñu man ko. bile stratégie nationale jëm ci contenu local bés bi ñu ko taxawalee dina tax ba nguurub Sénégal mën a jot ci njariñ bi nga xamante ni. liggéey bi jëm ci pétrole ak gaz mën na koo jur. bëgg fexe ba nga xam ci compagnie yi nga xam ni dañoo ñëw ci di fi liggéey ci wàllu woowu te jóge bitim réew fi ñuy liggéey fu ci nekk ci biir réew mi ñu mën ni tabax nañ fi hôpital tabax nañ fi ab lycée wala tabax nañ fi ab université. nguurub Sénégal mbëbët gi mu daal di am moo di fexe ba këru liggéeyukaay yi nga xamante ni doomi réew mi ñoom ñoo ko daal di ŋànk ñu daal di jot gën kaa néew ab xaaj ci li nga xamante ni njariñ la te tukkee ci wàllum pétrole ak gaz fii ci réew mi. ñu ngi lay jaajëfal liggéeykat yi nekk ci Sen'Eau dañoo mer ba futt lool itam ndax daal ñoom seen diggante ak seen i kilifa ak waa direction bi sax tuute kon ñu jàppante ci ndaje mi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ndax dina kon ci garaw ak wane seenu naqar ministre bi ñu dénk wàllu fànn boobule di Serigne Mbaye Thiam demoon na fa coow li na kur Birama Ndiaye. mer ba fippu la ñu def liggéeykatu Sen'Eau yi firnde li mooy niki bésu tey jii ay morso yu xonk ay kap ak ay yére yu xonk lañu daal di rango niki bésu tey jii ci seen kanamu direction générale biñ fa dajaloo nag bugg a janoog way taskatu xibaar yi la kenn bàyyeekoo fële ci biir direction générale ba daal di leen dàq ne yëf yi du fi amee dënn ya daal di tàng coow la ne co boy. ginnaaw kàddu yu xaw a ñagas yooyu ak dënn yu mujjee tàng mujj nañu janoog way taskatu xibaar yi niki ci biti. bon man la Oumar Sy
secrétaire général de l'Union des travailleurs indépendants de Sénou. Il y a une situation de malaise généralisé benn travailleur gisul sa bopp ci Sénou ni muy gérer depuis bi ñu ñëwee ba léegi kenn gisul sa bopp les problèmes sont nombreux maanaam foo laal day métti bi ñu ñëwee jéem nañu wàññi ay avantages jéem nañu supprimer ay postes ñëw jaxase affaire yëpp cette direction ne respecte pas les travailleurs et il est temps que ñu def face pour won leen ñun ñooy kan. Aujourd'hui su fekkente ni la négociation bi ñu programmé le vendredi ñëw ñu andil ñu ay propositions yu ñu mën a dégg des propositions concrètes et plausibles nous allons vers l'arbitrage dinañ déposer notification de conflit collectif au niveau de la direction du travail en ce moment là suñu defee conciliation yi ñu campé ci seen position dinañ déposer préavis de grève nawoon fa woon ñoom xam nañu ci grève lañ jógee amuñu dara lu ñuy ragal duñu arrière duñu dellu ginnaaw dinañu delloo buum ci mboy gi te dinañ jàkkaarloog ñoom defanteeg ñoom ba mu saf sap dawuñu si saala yaay nder. biñ ca noppee nag liggéeykat yi dañoo mujj dellu ci seen makkaanu liggéeyukaay rango seen morso yu xonk ci jamono si nga xamante ne jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ndox ak assainissement mu ngi fa doon amab tukki nemmeeku ca saasa la ñu daal di yëkkati seen morso yooye ngir fësal seeni jafe-jafe way taskatu xibaar yi nag dañ leen bañal ne kenn du dugg ci biir direction générale boobee ñu fàttali leen ni niki talaatay tey ji yemboog ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai dañ kaa daal di woon xàppati bés ba nga xamante ne dañuy sol ak ay rango ay morso yu xonk ci bépp agence bu Sen'Eau bu nekk ci réew mi loole ngir rek daal di sàkku seen payoru enveloppe de reclassement ak yeneen jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci liggéeykat yi nag mot d'ordre bile daal di nañ ko topp téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom daal di nañ ko def ci biir Sénégal wërngël kàpp. li aju yi tamit ci wàllu dialogue social bi te Innocence Ntap Ndiaye jiite ko ñu ci doon waxtaanee wàllu karange ak itam ci bërëb liggéey bi ak itam wér-gi-yaram gi itam ànd ci tamit ak ñi nga xam ne ñooy dox ci wàllu conseil bu dialogue social boobule loolu rek lañ ci jubloon bëgg rek xool ba gën a taxawalaat bu baax a baax condition de travail li nekk liggéey yi ak itam liggéeykat yi nekk ci wàllu wér-gi-yaram gi ak yeneen i fànn Innocence Ntap Ndiaye ci micro Moustapha Sall. D'abord Bureau international du travail mu nekk kuréel moo xam ne àdduna wër këpp ñoom ñooy toppatoo wàllu liggéeykat yi ak condition de travail yi ci dëkk yi kii nag mu nekk directeur boo xam ne moo nekk fii Dakar mais moo yor aussi Cap-Vert Guinée-Bissau ak Guinée-Conakry moom mooy responsable dëkk yooyu yëpp moom moo fa nekk moo fa nekkal bureau international du travail. daje bi ñu gis ne Covid-19 bi dafa am lu bëri lu mu wane jafe-jafe yi ci hôpitaux yi looloo tax faw ñu sant gërëm personnel de santé bi ak ñi nga xam ne ñoo yore kaaraange gi ci réew mi. léegi ñu gis ne duñu xaar ba Covid-19 jeex ñun la ñuy tàmbali léegi mu nekk aussi yeggali liggéey boo xam ne tàmbali nañ ko woon ak ministère de la santé pour ñu fexe am kuréel ci seen secteur boo xam ne day nekk comité de dialogue social waxtaan si la lépp xëj. bu ñu defee au conseil ba léegi si loolu la ñuy yëngu mais jafe-jafe yi day taxaw parce que bu ñu xoolee secteur bi syndicat yi fa nekk dañoo bëri macha allah waaye ñoom ñëpp nag wuyu si nañu bu ñu ñëwee dinañ teg waxtaan bu yaatu. seet naka la ñuy amee comité ci seen secteur ministère bi aussi DRH bi représenté ko fi donc yaakaar naa ne waxtaanu ñetti fan yi dina am lu mu jur donc ñun ci loolu la ñu nekk fan yi yëpp yaa ngeen di dégg travailleurs yi ñi ngi dox ñaxtu ñii dañoo gis ne seen ay kii matu seen outil de travail yi dafa am yu bëri yu manqué mais ministère diligenté na fa ay mission ñooñu tamit bi ñu ñëwee man tamit dem naa fa hôpital régional bu Ziguinchor dem naa fa demaguma Kolda mais maa ngi koy waajal te président aussi mi ngi pare inauguré Kaffrine ak Kédougou donc wax dëgg mais liggéeykat aussi nar na am droit dafa am droit sax pour wax bu dara doxul mu wax ko léegi Ziguinchor moom daanaka protocole bi pare na ba ñu jàpp date pour ne ci lañ koy signé donc foofu loolu man lu ma fekkee la Kolda ministre yi liggéey wax dëgg ak projet bi bokk ñu ci établissement yi nga xam ne dañ leen identifier ñun dinañ leen jël en charge ci suñu budget pour defal leen aussi tàggat leen ci dialogue social ak santé sécurité au travail. wàllu campagne ci wàllu CMU bi nga xam ne da ci wàllu paj gi la jëm rawat nag ci wàllu bokk yi nekk ci àll bi ci kaw gi ñu ngi li gën ci ñaax ñu tàbbi ci bu baax a baax am ci sax ay jotaay yoo xam ni ñu ngi ko doon amal diirub ñetti fan fële ca Thiès Babacar Ndaw waaw ñuy pàcc bu am solo si dundinu doomu aadama yi baykat yi sàmmkat yi ak nappkat yi waaye mel na ne yàgg nañ leen fàtte si wàllu wér-gi-yaram ba tax nag ñoom seen bopp ñoo ko saytul sàkkul ko seen bopp ngir couverture maladie universelle ñu mën leen si dugal Moustapha Sylla mooy njiitul kuréel gii di mouvement sénégalais pour
le développement. mutuelle yi ñun ni ñu ko bëgg ni ñu ci xaar duñ ci am du limu mutuelle yi limu nit ñi lañ bëgg mu bari ñi ciy bokk lañ bëgg mu bari waaye du benn ñaar ñett ñeent ba jëm junne bi jun déedéet dañu bëgg mutuelle bu nekk ña cay faju la fa ne ci alal man defaj ba des ba bor du am waaye fekkee mutuelle yi bari na bor baa ngi yokku kon doxin wi des na kon faaw ñu waxtaanaat te ñu ci war a dugg nit ñu bari seen kattan des na ci li ñuy laaj donte président def na ci effort mi ngi def genn wàll ñu def genn wàll ci juróom-ñaar téeméer yi ak ñaar téeméer yi ñu ci bokkee waaye ñun am nañ ci yeneen xalaat yoo xam ne jàpp nañ suñ ko tëralee wax ko par famille jàpp nañ ne insa rabbi dina gën a dox ci dina gën a yomb bëgg nañ buñ jógee fii ba signé kuréel bu ne ndax plateforme bu nekk dina signé convention ak CHEMI buñ paree def tournée nationale kuréel bu nekk da nga dem sensibiliser say membres ñu dugg ci mutuelle yi kuréel bu nekk it dana ko càmbar da ca dox ba bu ëllëgee bu nataatee xam ne kenn dina bokkuma ci te boolewuma ci muy wokkatu ba dajeeg gestu bu docteur Mamadou Bokar Daf di njiitalub CEI. ñun ñëpp suñu dajalee ku nekk dërëmam danañ am lu ñu mun a fajo suñ ci boolee ñëpp yaakaar naa ni li ñuy bàyyi mutuelle yi génn wala gedd wala naan doxatul loolu ci gën a bari aussi dana dëñ am nañu yaakaar bu baax a baax ci li ngeen di def. ñetti fan ñu fas yéene ko am fii si Thiès ngir waxtaan xool tey ji mun fi jógee nan la ñuy jëlee taux bi nga xam ne mu ngi si téeméer bu ne juróom fukk ak ñett ngir yóbbu ko juróom-ñaar fukk ak juróom ñooñu Moustapha Sylla yi ak ñoom Aliou Dia jàpp nag ne loolu lu mën a nekk la. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. ci lycée Valdiodio Ndiaye ba nekk ca Kaolack daanaka taax mu may dafa lu ci bare ba dafa màggat lool ba xubbi daas bu defu ndànk sax am nañu tiitaange lool ci seen wàllu kaaraange ragal mu mab ci seen kaw Mamadou Camara. bâtiment yi nekk ci lycée Valdiodio Ndiaye màgget nañ màggetaay boo xam ne bi jéggi na dayoo jàngalekat yi ak ndongo yi fa nekk saa suñ jugee classe seen xel du dal Birame Faye moom mooy proviseur lycée Valdiodio Ndiaye bu Kaolack. lycée bi màgget na façon màggetaay boo xam su fekkee da ngaa ñëw def ci tuuti nga dem loolu defe naa du loo xam ne moom mooy solution bi du moom mooy régler problème bi ñu gën a am fii mooy étanchéité waaw étanchéité mooy problème mu bâtiment yi surtout bon en tout cas vétusté bi moom loolu la le grand bâtiment administratif d'antan bibliothèque bi boobu moom vraiment moom bâtiment boobu bu jëla liggéey la day senn te bâtiment boobu vraiment am na njëriñ boo xam ne tey jii bu daan woon nee naa la lycée bi day paralysé parce que lépp pratiquement fa la ne courant bi fa lañ ko jëlee ndox meeg ak keeg yooyu yëpp mooy bibliothèque ba donc vraiment bâtiment boobu moom boobu lay président de la république mën a jàppale daal moom vraiment ñu réhabilité lycée bi moom entièrement. muy bâtiment yoo xam ne yi ñu ngi ko tabax jamonoy maam képp ku dugg ci lycée bi rek sa xel du dal administration lycée bi professeurs yi ak ndongo yi di yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci kilifa yi ñu indi ci saafara balaa làmbaay ñaaw Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ji ju am fële ca Géejawaay wàqi naan Nimzaat kenn koo xam ni kii laveur la maanaam koy raxas ay oto ak benn bal fetal gun fekkoon ci benn oto ñu koy fowee daal yaakaar ne fowukaay la wala fetal gi amul soxuñu ko ndekete woo ñu koy foo benn soudeur mu tiire rek mu dal di dal ci kawam mu faatu fi saa si ci boppam mu ne metti lool Jibril Mouhamadou Diakhabi am na lu mu ci leeral ñu déglu ko. ne ma papa dafa wàccoon bërëb bu muy liggéey dafa jóge woon dem jëli añ léegi si yoon ba mu ñëw di jëli añ mu daj ak booy bi si laveur bi quoi mooy lavage suñuy laver oto yi mu ñëw di wax ak moom xëy na peut-être dañoo xamante ni dafay faral di jaar ba mu demee ba foofu noonu di wax ak booy bi yoroon benn arme bi nga xam ne mu ngi nekkoon ci biir oto bi daal di comme foowukaay la ko jëlee woon daal di génnee arme bi di ko foowee ñu ne ñu werante si li arme la ak am du arme mu daal di jëkkati arme bi daal di koy tiimali ci kaw daal di dóor benn raquette affaire bi signalul joxewul dara mu daal di koy tiimale papa ci biir papa di ko photo di jël photo appareil photo naan ko waa kii wala arme la ñuy wax noonu mu ne ko dama lay tirer de mu ne ko tirer si la ko dóoree bal bi waaw bu portant sur la tête mu wàcc liggéey sur le champ situation bi daal nii la demee ñu daal di ñuy woo nii lañ si toll 18 ans la am daanaka ba mu bàyyee jàng dañ kaa jël yóbbu ko sama tante sama magu yaay pour moom mu nekk foofu noonu jàng liggéey en place mu doon liggéey foofu noonu moom soudeur la doon liggéey soudeur la daanaka war na fa def un an wala 2 ans environ daal non actuellement ku def ñaawteef bi xamuñu turam parce que xam nee nañ daal moom xam naa foofu noonu ci foofu lay liggéey bërëb boobu noonu ñuy laver oto yi foofu lay liggéey xaw ma peut-être mën na nekk doomu kii yor place boobu noonu parce que dañoo ne booy bi bu jàngul parfois day ñëw di jàppale waa foofu noonu si liggéey bi daal waaw police teg nañ booy bi loxo ak jot nañoo jël ñi fa nekkoon ñun ñëpp daal di leen yóbbu police fu mu toll dañoo bëgg rek yoon def liggéeyam parce que tey fii dëkk bi dafa am yoon parce que mbir bu amee du yow yaa koy fajal sa bopp yow li nga mën a def moom mooy jël lépp teg ko ci loxo yoon nga seetaan ak yoon tamit mu teg lépp ci yoon daal parce que li mel ni amoon na fi sama benn rakk bi nga xamante bi ñoom naan Daawda mosoon nañ kaa jëm paaka côté droite mu nekk partie bu vide mu fële ci ginnaaw mais à la finalité tey amul benn kii bu amul benn aboutissement wër nañ waa ji gisuñu ko tey noonu la niilee te kon njëkkoon na dal suñu kaw mu niil deuxième fois ñëwaat répété wu bëgg nañ bu lii dalaatee ñu seetaan ko noonu mu niil bu yàggee kon dina troisième dina ñetteel kon dañoo bëgg yoon def ci liggéeyam lépp lu ñu ci war a def ñu def ko ci parce que man mënumaa concevoir que nit da ngay yóbbu sa oto ñu koy laver nga yor arme ci biir oto ba pare charger arme bi ba pare armer ko kon loolu c'est dangereux.
li aju tamit ci wàllu rek li nga xam ne ñoo di waa ASRED nga xam ñoom ñooy xool ci wàllu kaso yi ñi nga xam ne jàpp nañ leen ak nekkin bi prisonniers yi nekk ak yu demee noonu la ak itam kii nga xam ne dañ ko agressé woon fële ci Grand Yoff mu di Lotali Mole nga xam ne daal dañu wax ne sax ki ko agressé woon dañ ko daal di woon gracier ñu ne déet ndax kat gis ñu ko ci liste bi kooku nag mi ngi tuddoon Sewi Gabi Diatta mu nekk mbir mu door kooku dañ ko bàyyi woon gannaaw ñu jàppaat ko ñu waa ASRED na daal fi mu toll ni am na ay manquement yu ci am Ibrahima Sall waxtaan ci ak Adama Ndione. xam nga dañu bind ne moom crime la def moo tax ñu gracier ko ñun loolu la ñu weddi ci suñu bataaxal ba mu set wi ñun lu ñu wax ci presse amul kenn koo xam ne di nga ko démentir parce que dañu nekk en relation directe ak les détenus d'ailleurs bi mbir bi amee entré nañu en contact ak les détenus sax d'abord dañuy jaaxle parce que kenn mënu la wax ne kaso bii la libéré wala bële ba si mujjantal gi la ñu am ay xibaar ci détenu bi li ñu mën a wax mooy détenu bi nga xam ne moom la ñuy wax Semi Kabi Diatta comme ni ko presse bi bindee ñu njortu ne moom moo rey ndaw si ñàkk na bakkanam ci Grand Yoff yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjan waaye xale bi dañ ne dañ ko gracier korité dañ ko gracier te dañ ko gracier woon bu njëkk parce que dafa rayoon nit ñun loolu la ñu weddi wax ne décret grâce su 12 mai 2021 bi moom turam bi mu joxe muy Semi Kabi Diatta xool nañu ko par yor nañu ko gisuñu si benn yoon turam loolu nag dafay yóbbee nit ñi am ay laaj yu bëree bëri yoo xam ne dañ koy laaj jëmale ko ci mbir bi laaj yooyu bu njëkk bi mooy police si boppam ak gendarmerie ndax def nañu seen liggéey ci bu ñu jàppee détenu bi parce que mooy l'identité judiciaire des personnes arrêtées nit ki boo ko jàppee da ngay vérifier identité nga xool ndax dëgg-dëgg Semi Kabi Diatta la tudd nga xool ko ci fichier yi vérifier que xool turu yaayam xool turu papam liggéey boobu noonu la ñuy laaj ndax def nañu ko la ñuy laaj tamit ndax ki nga xam ne moom mooy Semi Kabi Diatta gracier nañ ko ndax waroon nañ ko gracier waaw wala déet loolu laaj la parce que renseignement yi nga xam ne moom ñi ngi koy joxe ci détenu bi bu ñu ñëwee prison si renseignement yooyu la administration pénitentiaire bi sukkandiku pour xam ne détenu bi kat mës na tëdd kaso nangami yoon mais renseignement yooyu dafay mel ni dafay des souvent détenu bi nag moom dëgg même bu grâce amoon korité gi turam nekk ci dañuy wax ne ku éligible la parce que moom juróom benni weer la ñu ko tëjoon tëjëm bu mujj bi bi ñu ko tëjee tëdd na juróomi weer yi mu dese ko benn weer te du woon mbiru rey doomu aadama mbirum càcc la woon ak mbir yooyu noonu te bu fekkee ne tëdd na mbirum grâce dafa ne am na diir boo xam ne boo ko tëddee si peine bi condamnation bi définitive rek yow mën nañu la gracier ak koo mën a doon kon moom éligible woon na ci grâce bi parce que benn weeru kaso rek moom moo ko dese woon loolu nag dafay remettre en cause ni ñuy jàppe nit ñi ni ñuy defee seen enquête seen i fiche ndax seen yaay seen i papa parce que tey misaal bi ma la mën a jox mën nañ jàpp benn xale ndar mu tudd fa Omar Ndiaye police bind Omar Ndiaye léegi ñu enregistré ko foofu mu ñëwaat Thiès def beneen jëye mu tudd Paate Jaxate ñoom dañuy ñëw rek bind turu yaayam nan nga tudd Omar Ndiaye ñu bind sa turu sa yaay nu mu tudd ñun dañu jort ne vérification yi ci waroon defuñu xëy na kii bañ ko jàppee Semi Kabi Diatta bi mu joxe nii moom du tur ba ñu ko gracier moo tax ñu wax ne tur bi ñu sukkandiku fu wóor ne feeñul si liste grâce. jërëjëf ñaar fukki minute soxna Maria moo feggu ci juróom-ñetti waxtu ñun ñu daal di taxawandi foofu. jërëjëf bu ko defee ñu daal di wéy ci Sud Matin dalal suñu gan. Sud FM ganu bés bi. mu nekk ki nga xam ne rek moo di Alioune Tine moom nag mooy njiital loolu ñu dippee Africa Jom Center mu ngi dellu si ci li nga xam ne moo di jafe-jafe yooyu am ci Mali jamono ji mu ngi ak Amadou Moustapha Dia. Alioune Tine maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la sant. yow yaa jiite këru xeltu bi ñu tuddee Africa Jom Center tey ñu waxtaanee lépp jëm ci wàllu tolluwaayu Mali mu mel ni yëngatuwaat na jëm ci wàllu foqati bi ñu foqatiwaat nguur gi daal di démissionné loo par force ki nga xam ne mooy président transition ak premier ministre bi ñu bëggoon xam situation boobu yow loo ci jàngat. waaw li nga xam ne mooy li ci jàngat mooy li nga xam ne mooy ay fitna yi mu nar a indi Mali. yokku ci fitna bi nga xam ne moo fa am xeex bi nga xam ne moom la fa ñii di Samba Boy yi ñuy wax jihadistes yi andi foofu ci biir Mali donc il faut tey mu am taxawaay boo xam ne day nekk taxawaay bu dëggu ci ñii di Union africaine ci ñii di CEDEAO ci ñii di communauté internationale bu fexe ba nga xam ne ñii di ci militaires yi foqati nguur gi ñu fexe ba nga dañ ko delloo civil yi parce que militaires yi li nga xam ne mooy seen warugar mooy ñu dem ci frontières yi xeex ak ñi nga xam ne ñooy jihadistes yi pour libérer Mali loolu mooy seen liggéey waaye léegi bu militaires yi ñëwee di gouverner kan mooy protéger Mali kan mooy défendre civil yi donc il faut mu am vraiment taxawaay boo xam ne ak ñii nga xam ne ñooy ñooy def coup d'état yi fexe ba nga xam ne dañ ci jël ay sanctions waaw sanctionné leen ba nga xam ne dañ kenn dootul xalaat ni da ngay def coup d'état fexe ba nga xam ne dañuy delloo seen caserne yi ba pouvoir bi ñu jox ko civil yi waaye nag il faut que ñi nga xam ne ñooy politiciens yi ñu xam tamit ni ñuy doxalee di ko doxal lu yoon di doxal lu sell
di bàyyi nag ay dig yoo xam ne duñ ko def di bàyyi tamit di fen yoo xam ne dañ koy fen réew mi di ko fen askan bi ba nga xam ne askan bi dootuñu leen wóolu loolu tax na ba nga xam ne tey booy seet ñi nga xam ne ñoom la ñuy wóolu pour ñu jël pouvoir yi mooy ñii nga xam ne ñu ngi ci diine yi wala ñii nga xam ne ñoo nekk ci militaire yi donc responsabilité Mali responsabilité ñëpp la donc foog ñu am taxawaay boo xam ne dañuy waxtaan te lu ñu lal ba nga xam ne tëdd na ñu ne nii lañu war a doxalee transition bi que ñëpp bokk am waaye militaire yi mënuñu ñëw rek di jël en otage les politiques di jël en otage lii nga xam ne mooy réew mi pour que effectivement ñu mën aussi di ndaata talax ci xaalis bi nga xam ne mooy xaalisu réew mi parce que ñëpp am nañ yaakaar ne xaalis bi ak lii nga xam ne mooy ressource réew mi loolu moo leen gën a ñangal te di défendre lii nga xam ne mooy réew mi. justement ndax sax ñoom junte bi lay yi ñu teg ci kanamu askan wi di wax ne ñoom loolu moo tax njaal jaat nguur gi ndax lay yooyu la jàpp nañ ne lay yu mën a yey askan wi la am déet. xam nga lay yooyu jarul ngay def coup d'état donc jarul coup d'état parce que coup d'état day indi métit boo xam ne ak jàngoro boo xam ne moo gën a bon jàngoro bi nga xam ne moom lañ doon jooy donc tey loolu taxawul li taxawoon mooy ñu toog waxtaan wu yaatu seet nan lañ koy faje waaw parce que effectivement booy def transition du lépp moo yomb foog nga dem ci ay tolof waaye tolof yi am ni tey te ñoom ñu créé ko mel ni ñoom moom Mali ñoom moom réew mi lu leen neex lañ fay def mais loolu dañ ko war a arrêté te kooku nag fulla ak fayda mooy tax ñu arrêté ko ak taxawaay boo xam ne taxawaay da ànd ak fulla ànd ak dëgg faut que ñii nga xam ne ñooy suñu leader politique yi nga xam ne mooy chef d'état CEDEAO ñu taxawaay boo xam ne day dindi coup d'état militaire bi ba pare nangu li nga xam ne mooy nguur gi ci loxo yi nga xam ne mooy loxo militaire yi waaye nag il faut ñu waxtaan foog ñu ànd ak dal il faut ñu fexe ba nga xam ne Mali li nga xam ne moo fa nekk te mu nekk verrou maanaam dafa nekk loo xam ne dafay tëj ba nga xam ne insécurité du am feneen mais nag foofu buntu boobu nga xam ne moo tëj bu fekkee ba ubbeeku na du baax si Afrique de l'Ouest dara looloo tax ñu war a jóg parce que jóg ci situation Mali tey mooy jóg ci sa kaaraange bopp waaw jóg ci kaaraange Afrique de l'Ouest de façon générale. taxawaayu Union africaine ak doxu tànk jàmm bi nga xam ne médiation wu Goodluck Jonathan ndax moom dina mën a am ndam ginnaaw bu nga xamee ne dañoo bi ñu nee rek dafay dem rek la ñu dégg ne président transition bi ak nga xam ne mooy premier ministre bi jot nañu teg seen ndomb tànk ndax fu mu nekk ni sax dox bu mën a dox dina am njëriñ. waaw xam nga Goodluck Jonathan moom la CEDEAO def médiateur moom la ñuy déglu c'est très important mu dem li nga xam ni communiqué la CEDEAO def ko Union africaine def ko lii di Nations Unies def ko ak waa MINUSMA ak ñëpp lu baax la waaye tey ak li nga xam ne moom la ñu gis nii il faut que sommet am maanaam Goodluck Jonathan duñu ko bàyyi ba mu def temps bi di durée dañu xam ne du régler problème bi ak lii nga xam ne moom la Assimi Goïta def il faut que chef d'État yi teel a jóg wala ñu may Goodluck Jonathan 24 heures su fekkee ne mënul régler dara bu boobaa ñoom il faut ñu jóg dem parce que vraiment jot na mbiru Mali ñu xool ko gaaw saafara ko bu gaaw ndax bu lawee rek du baax ci suñu région yëpp du baax ci suñu état yi parce que sécurité Mali ak sécurité Sénégal benn la donc il faut que Sénégal aussi sax gën a jóg gën a xool ko suñu président yi gën a jóg gën a xool te gën a taxaw li nga xam ne moo ne ci Mali il faut que Niger tamit gën a jóg gën a taxaw seet li xew Mali. jaajëfal ko bu baax a baax.